Allez, nouvelle tentative. Assalamu alaikum. Dites-moi si vous me recevez bien. Dites-moi si vous êtes, connectés. Si le son, il est bon, donc on va essayer de nouveau. Donc les premiers arrivés, dites-moi si, tout va bien. Je vais attendre vos retours. Hop là. Tac, tac, tac. Est-ce que c'est bon pour vous? Pop, pop, pop. C'est bon, 5 sur 5. Dalani Zakwan me dit 5 sur 5. Alors attendez, je fais quelques petits réglages pour nos amis, voilà, pour qu'on puisse me suivre en public, pour que mes amis, en tout cas nos amis de 100 variété puissent nous suivre. Donc voilà, ça devrait être OP. On va attendre que ça arrive. En attendant de faire ces petits réglages, continuez à me suivre. Je vais vous mettre un petit son que j'aime beaucoup. Voilà, un petit, en attendant que vous arrivez. Je sais pas si vous allez entendre d'ailleurs. Un petit TKMC. Alors, est-ce que c'est bon? Salut Ben, courage, merci, c'est Dali Ahmed, Comor Max, 5 sur 5 depuis Lyon. Est-ce que nos amis de Joe Mix Joe, ils sont là? Alors, attendez, hop là. Je dois envoyer un lien. Tac, tac, tac. Tac, nouveau lien. Alors, j'espère avoir un invité surprise d'ici là. Donc, partagez, n'oubliez pas de partager massivement le direct. On va revenir un peu sur ce qui a été dit toute cette semaine depuis Paris. Darlani Zakwan, 5 sur 5. Alors, comme je vous ai dit, j'espère que nous allons avoir un invité dans cette émission. Mohamed Kompla, alaikum salam à toi. Alors, j'ai choisi exprès ce son parce que j'ai vu à travers les débats qu'on mettait des clans de Moroni, de Benamir, de machin. Non, il n'y a pas de clan, les amis. On doit être tous ensemble. Et Moroni, qu'on le veuille ou pas, c'est notre capitale à tous. Donc, arrêtons toutes ces formes de clanisme qui n'ont pas lieu d'être. Et quand on parle on parle de Moroni, notre capitale. Donc, écoutez bien. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi ce son, exprès. Aussi parce qu'il y a un frère que j'aime beaucoup. Mais voilà, j'ai lu ici et là, j'ai pas pu lire tous les commentaires qui sont passés, mais on voulait essayer de mettre Moroni d'un côté, le clan de sinon. Il n'y a pas de clan. Donc, on va être là, on va essayer d'analyser ce qui s'est passé, de revenir bien sûr sur les attaques qui ont été faites à mon encontre. Et c'est pour ça que je voulais avoir un invité. J'attends qu'il se connecte pour venir discuter de tout cela. Alors, vous êtes déjà à peu près une quarantaine d'être présents. Ortega Abdo Hassan, bonsoir. J'espère que tu as lu mon message en privé. Oui, je suis arrivé tard. Merci, mon frère. Et j'en profite pour remercier à toutes les personnes qui me donnent leur force, leur courage, leur soutien. Je sais que vous ne faites pas ça pour entendre des remerciements en retour de ma part, que c'est par amitié, par patriotisme d'une part. Mais Dieu nous dit dans notre religion que lorsqu'on ne remercie pas des personnes qui sont bienveillantes à notre égard, on ne prend jamais remercier notre Créateur. Donc,
J'adresse mes gratitudes à toutes, mes remerciements à toutes les personnes qui, pendant cette période où, à tort, pour ma part, je suis attaqué, on me traite d'être le manipulateur des Sélacantes. Donc, beaucoup de personnes ont pris ma défense, alhamdoulilah, et c'est dans ces moments aussi qu'on voit les personnes qui sont de notre côté et du travail qu'on a accompli. Donc, je vous remercie, que Dieu vous préserve, que Dieu vous garde, que Dieu vous donne santé ainsi qu'à vos familles. J'en ai répondu à quelques-uns, même de manière privée, j'en ai appelé d'autres parce que c'est important, ça fait chaud au cœur et ça nous donne de la force dans toutes les affaires que nous faisons, parce que quand on ne le fait pas pour nous-mêmes, mais on le fait pour nous tous. Dieu nous a créés, il ne nous a pas créés pareil, il nous donne des responsabilités. Nous devons être conscients des valeurs qu'il nous donne, nous devons être conscients on va dire même du savoir qu'il nous donne et de l'énergie qu'on nous donne. Nous devons employer à la fois ce savoir, cette énergie, cette santé au service du plus grand nombre, au service des œuvres qu'il nous demande de faire, que ce soit dans les œuvres religieuses, mais dans les œuvres humanitaires. Donc voilà, donc je tenais à prendre ce temps, merci Ortega de me l'avoir fait ce rappel, à remercier sincèrement et très chaleureusement toutes les personnes qui m'ont apporté leur soutien à travers leurs publications, à travers les commentaires, à travers les appels, très nombreux. Donc, vraiment, ça fait chaud au cœur. Je vous remercie sincèrement. C'est Dieu qui vous paiera à ce niveau-là. Et c'est pour ça que j'ai aussi décidé de faire ce direct pour, d'une part, parce que c'est ce que je sais faire aussi. C'est lorsqu'il y a des événements comme ça au niveau du Sélacant, ça fait déjà pratiquement près de 15 ans, 14 ans que je fais ça, d'interagir lorsqu'il y a de l'actualité. Aujourd'hui, plus encore. Donc voilà, j'ai pas plus le temps de lire. J'ai vu que notre président de la fédération a certainement réagi. Honnêtement, je suis arrivé très tard de mon activité. Je sortais de l'entraînement. Donc, j'ai pas eu le temps de le lire. Mais pour ceux qui l'ont lu, vous pouvez m'en faire part et partager les informations. Voilà, donc je disais, alors je vous demande juste un petit instant parce que je vais peut-être mettre mon micro en off juste un instant pour essayer de joindre la personne qui devait être avec nous, invitée avec moi, donc avant que je démarre. Peut-être qu'elle pourra me joindre au cours de l'émission, mais ça serait très bien qu'elle soit présente. Donc je mets mon micro en off, j'essaie de l'appeler et je vous reprends de suite. Ça ne prendra pas beaucoup de temps, Inch'Allah. Voilà, donc on va quand même démarrer parce que vous êtes déjà une cinquantaine à être présents. Et donc, on va démarrer j'attends que mon invité se connecte, mais on va quand même démarrer. Donc, je vous disais, j'ai commencé en préambule à remercier les personnes qui m'ont soutenu ou qui me soutiennent, pas simplement aujourd'hui, mais depuis des années. Et donc, il est important de faire parce que beaucoup, en fait, on parle d'intérêts, de conflits d'intérêts, que Ben Amir, en fait, il a des intérêts derrière, il a envie de revenir, c'est pour ça qu'il met la zizanie, etc., etc. Donc, on a lu beaucoup de choses, on a lu beaucoup de bêtises, on va dire, hein, de certaines personnes qui ne connaissent pas la réalité des choses. Et puis, il y a d'autres personnes qui connaissent la réalité, mais qui se taisent, en fait, qui sont très proches de la fédération, mais qui se taisent, qui savent très bien que je ne suis pas du tout impliqué dans ces affaires-là avec les joueurs.
J'ai une grande proximité avec les joueurs, je l'avoue. Je ne suis pas à H24 avec eux. Je dirais même, pour mettre dans la confidence, que parfois je suis plus en contact avec le président de la fédération que des joueurs. J'étais manager pendant un certain nombre d'années et je n'aimais pas qu'on s'insère dans ma gestion et j'essaye à mon tour aussi de ne pas m'insérer dans la gestion des autres. Donc, quand il y a eu l'ancien manager Haddad qui était là, je ne m'insérais pas du tout dans sa gestion. Quand mon petit frère Kassim a pris le relais, je ne m'insérais pas du tout dans sa gestion. Et quand donc j'intervenais au niveau des joueurs, c'est soit après un match pour les féliciter, soit après un rassemblement pour les encourager. Mais jamais ni pendant ni après, ce n'est pas de mon ressort. Et on a des relations, parfois pour ceux qui sont en proximité, on va s'envoyer des messages. Donc, contrairement à ceux qui pensent que je dois être H24 avec les joueurs, et là d'ailleurs, depuis peut-être le communiqué jusqu'à aujourd'hui, j'en ai parlé pratiquement à aucun. J'en ai échangé avec aujourd'hui, certainement par un message, mais sinon j'en ai échangé avec aucun. Donc c'est là où en fait que c'est problématique, c'est que des gens, d'autres personnes en fait qui ne connaissent pas l'historique des sélacantes viennent sortir des éléments en fait qui sont infondés, conflits d'intérêts. De quel conflit d'intérêts? À ce qui paraît, je suis jaloux parce que j'ai pas eu le marché. Bien évidemment que j'étais candidat. On m'a pas pris, on n'a pas pris Mana. Un autre candidat est arrivé, on leur a souhaité bonne chance et on va y revenir. Mais revenir à la genèse, je ne serai pas très très long. Moi, je suis arrivé à la fédération en 2010. En 2010, en fait, quand je suis arrivé, d'abord, c'était au cours d'une émission, puisqu'à la base, j'ai une formation d'ingénieur en informatique que j'ai très peu pratiquée parce que très tôt, je savais que je ne travaillerais pas dans les bureaux. J'ai monté une boîte d'informatique qui a très bien marché, alhamdoulilah, qui a permis de faire travailler des jeunes des quartiers, des personnes de mon entourage. Mais très vite, j'étais très porté vers la communication. Ma première activité entrepreneuriale, c'était un magazine en 99, juste après la Coupe du monde 98 en France. J'ai créé le magazine Comormag. Pour ceux qui me suivent, savent très bien cela. Le premier magazine, mon premier attachement, c'était un magazine Comormag. Après ce magazine, j'ai fini mes études en ingénieur informatique. J'ouvre ma boîte d'informatique qui s'appelle Comormag. C'est éponyme avant qu'elle s'appelle ensuite Incertic. Donc, moi, j'ai ensuite fait des études de journalisme en JRI. Souvent, les gens, en fait, ils pensent que JRI, à la fin de Benamir JRI, c'est Benamir Saadi Junior. Non, c'est JRI, journaliste reporter d'images. C'est une formation que j'ai faite en France, à Toulon notamment. Et c'est une fois que j'ai fini ma formation, j'ai monté un site qui s'appelait 00269.net, pour ceux qui se souviennent. Donc, ce site-là, on faisait de l'actualité. Ce média, c'était le média des Comoriens du monde. Et c'est peut-être pour ça que certains, parfois, font l'amalgame avec le média aujourd'hui de mon petit frère Oussam, qui a créé un média Comoros Football 269, qui a rien à voir. Oussam fait un très beau boulot, mais il est indépendant. Il ne dépend pas de Benamir. Donc, quand j'ai créé ce magazine, ce média 00269.net en 2009, juste après la Yéménia, le crash de la Yéménia, je rencontre le président de la fédération, Salim Tourki, en 2010. Je fais une interview et c'est là où j'apprends en réalité que nous avons une fédération, mais qui n'a pas les moyens. Et moi, je lui demande de m'intégrer dans cette fédération de manière complètement bénévole pour suivre les Sélacantes et pour médiatiser les Sélacantes. Il l'accepte en tant que journaliste, donc je deviens de manière bénévole et je suis là pour la première fois laissé la Cante en 2011 lors de la campagne des éliminatoires de la CAN 2012 ou 2013, mais je crois que c'était 2012 où on avait la Zambie, la Mozambique et la Libye. Je suis un match, le Comores contre la Libye au Mali. C'est mon premier match où je vais au Mali. Je vais au Mali. On va au Mali pour jouer contre la Libye, puisqu'à ce moment-là, la Libye, comme aujourd'hui, est en guerre et ne peut pas recevoir les Comores. Mais j'y vais en tant que journaliste, en tant que JRI, journaliste reporter d'images. Et quand j'y arrive, en fait, je suis sidéré. L'entrepreneur qui est en moi, sidéré. Pourquoi? Parce que je remarque en fait des joueurs qui n'ont rien, pas d'équipement, pas, ils ont un encadrement mais minimaliste en termes de professionnalisme. Quand ils vont aux entraînements, chacun vient avec son maillot du Milan, de l'OM, de Lyon, de Paris, que sais-je. Et donc là, à l'issue de ce rassemblement qui se passe, tant bien que mal, on perd, je crois, 3-4-1, je ne me rappelle plus, contre la Libye. Et ce match-là, que vous pouvez retrouver contre la Libye, ce match-là que vous pouvez encore retrouver sur Internet, je le filme. C'est la première fois en fait qu'on découvre les Comores à travers les médias. J'amène ma caméra et je filme et je commente. À la fois, je filme et je commente. Recherchez Comores,
Libye, Mali, et vous allez trouver en 2011 ce match-là que je filme. Je suis dans les tribunes, ma caméra, j'ai une seule caméra et je filme en direct. Je paye de mes moyens sur place du Wi-Fi. À l'époque, vous ne pouvez même pas vous imaginer le prix que ça coûte. Et je filme et je diffuse. Les Comores découvrent notre équipe et on commence à découvrir les nouveaux talents. Les Youssouf Mchangama, les Mohamed Mchangama, ces deux-là jouent ensemble. Les Mohamed Youssouf, les Ali Madi, on commence à découvrir. Et là, je me dis, waouh, on a du potentiel. À ce moment-là, bien sûr, il y a entre les locaux et quelques jeunes de la diaspora. Et là, je me dis non, on ne peut pas s'arrêter là. On a un tel vivier qu'il faut développer les choses. Donc l'idée, la campagne des éliminatoires se passe. Comme je vous dis, je ne resterai pas très longtemps là-dessus parce qu'il faut que je fasse la genèse pour ceux qui ne connaissent pas l'historique un peu de mon arrivée et du développement de Sédacante. Donc la campagne des éliminatoires se passe. On finit bien sûr quatrième. On fait de très beaux matchs à domicile. Même à l'époque, on fait de très beaux matchs à domicile, y compris contre la Zambie, y compris contre la Libye, y compris contre la Mozambique. On n'est pas ridicule à la maison. À l'extérieur, c'est dur, mais à la maison, on n'est pas ridicule. Et donc là, une fois que la campagne est terminée en 2012, une campagne que la Zambie gagnera ensuite au niveau de la CAN. La Zambie qui était dans nos groupes donc gagnera cette fameuse CAN. C'est la première fois que ce pays-là gagne. Zambie qu'on a retrouvé dans notre dernière confrontation. À ce moment-là, 2012, il faut savoir qu'après, pour participer encore à la campagne qui suit, chaque fois, il fallait traverser le désert. C'est-à-dire que depuis 2012, on n'avait plus rien, pas de matchs amicaux parce que pas les moyens, etc. Mais pendant ce temps-là, en fait, moi, j'ai des idées qui germent dans ma tête. Et je suis en contact permanent avec la fédération. Le président, je crois que je le harcèle tout le temps. Président, j'ai telle idée, tel machin. Je cherche à ce moment-là une idée notamment d'équipementier. Parce que je me suis dit, c'est pas possible que ces jeunes-là, pendant les entraînements, ils n'ont pas de maillot. Et pire encore, que nous devons payer des équipements pour nous habiller. Et donc, pour une petite fédération qui n'a pas de moyens, c'est pas possible. Et donc, à partir, une fois qu'on a été éliminé, je lance des contacts, on cherche, j'appelle des équipementiers, des Nike, d'Adidas, Momo, là, que vous connaissez, qui est aujourd'hui conseiller du président, il m'a fait rencontrer Watibé. On est parti à Paris et je lui propose un projet, mais ça ne passe pas. Et donc, du coup, ben, je gamberge et là, ben, je réunis notre staff. À ce moment-là, en fait, en 2014, en 2013, je continue à harceler le président. Là, on n'a pas de match, on n'a rien. Je dis, président, il faut je vous propose de créer un poste. C'est le poste de manager général. Un poste qui n'existait pas. Le poste de manager général, je peux m'en vanter de l'avoir créé au sein de l'équipe nationale parce qu'il n'existait pas. J'ai dit, président, faites-moi confiance. Donnez-moi les pleins pouvoirs, mais de manière complètement bénévole. Et je vais créer une équipe. Je vais créer un staff. Et je deviens manager général. Je vais chercher un coach. Je mets autour une équipe et on va créer. Le président, il me fait confiance. Il me dit, vas-y, Benamir, tu ne me demandes rien. Vas-y. Il me donne les pleins pouvoirs. Et à ce moment-là, ma première mission, c'est de chercher un coach. Et ma première pensée à ce moment-là, c'était Stambouli. Certains connaissent l'histoire. Stambouli, qui était au centre de formation de l'OM, je l'appelle, j'essaie de l'avoir. Stambouli, je l'ai. Il accepte la mission. Il me dit d'accord. Je lui dis, on n'a pas de moyens, on n'a rien. Il me dit, écoute, vous allez essayer de me payer comme vous pouvez. On va voir, mais je dois quand même, pendant la mission où je dois venir, avoir au moins une petite rémunération. Il allait être intervenant à RMC à ce moment-là. Et donc, je commence à discuter avec lui. Pam, il me rappelle quelques semaines après, il me dit, Benamir, c'est pas possible parce que je suis appelé à Montpellier. Ouah, mon choix numéro un tombe à l'eau. Et donc là, je continue à chercher des idées. Qu'est-ce que je fais? Parce que tu n'as pas de moyens. Le président, je ne dois rien lui demander. Je dois essayer de trouver des idées, des solutions. Et là, je tombe sur un article qui me parle d'un sorcier des Comores, Amir Abdou. À ce moment-là, il a Goldfish. Waouh, mon cœur qui bat. Amir Abdou, je cherche les informations, les connexions, et j'arrive à le contacter. J'ai dit, ben voilà, écoute, j'ai un projet, on m'a nommé manager général, viens, on va faire une équipe, je mets des hommes derrière toi, on va essayer de créer. Il est réticent. Mais réticent à ouf, pourquoi? Parce que lui, il est comorien, il connaît la réalité du pays et il est exigeant. Et je comprends son exigence. Mais comment? Moi, je suis entraîneur, j'ai un poste à la mairie, j'ai une famille à nourrir, etc. Je ne peux pas venir comme ça. On discute, ça a été dur, ça a été des nuits à discuter, à essayer de le convaincre. J'aiguise mes arguments au maximum, je vais dans le côté du cœur, du patriotisme. Il finit par accepter. Il accepte,
moyennant bien sûr une rémunération pendant qu'il vient, la même chose que j'avais consenti à Stambouli. Et donc on y va. Je dis, président, j'ai trouvé quelqu'un, il est compétent, mais je ne peux pas vous en parler au téléphone. Venez, rencontrez-le et vous allez voir. On rencontre le président au Mans. Il habite au Mans. On part avec Amir Abdou. On fait notre discours. Il accepte. Il est payé à la mission. Moi, derrière, je monte une équipe, des équipes de personnes que je connais à ce moment-là. Bien sûr, il y a des Marseillais. Aujourd'hui, on veut nous dire, il y a le réseau, il y a la mafia marseillaise. Non, je prends des gens compétents. Pas simplement parce que c'est des personnes que je connais, mais c'est des personnes qui sont dans le milieu. C'est des Jamel Mohamed, c'est des Nasser. Je mets une équipe, en attendant une équipe derrière pour essayer de mettre en place quelque chose. Et ce n'est pas tout. J'essaye aussi de créer un club de supporters. Et c'est là où je rencontre Kassim Oumouri, Koulou et Dari. Je dis, venez, on a besoin de vous, montez une équipe, on va faire un match contre le Burkina Faso. Oh, on me dit, mais tu es fou, Benamir, le Burkina Faso, ils sont vice-champions d'Afrique. J'ai dit, je sais, mais si on veut taper fort, si on veut inciter les médias à venir nous voir, si on joue contre une équipe qui n'existe pas, on est 180e mondial, personne ne va venir nous regarder. Tapons plus haut. Et là, on prend le vice-champion d'Afrique à Martigues. Ça fait les unes. Et France Football, Franck Simon, je te salue, Franck, parce que je sais que tu me suis souvent. Franck Simon m'appelle, me dit, OK, je vais venir vous suivre parce que c'est un match important. Et là, ça y est, les ingrédients sont lancés. Et quand les ingrédients sont lancés, pareil, on essaie d'appeler les footballeurs qui sont à ce moment-là à l'affiche. Ali Amada, Damel Bakar. Ils nous disent, écoute, c'est un projet qui est nouveau, on vous écoute, on est là, mais on a une carrière, on ne sait pas comment ça va se dérouler, mais on est là, on vous écoute, etc. On lance, le match du Burkina Faso se passe, match nul, 1-1 contre une équipe vice-championne d'Afrique. Alhamdoulilah, Dieu nous aide, nous facilite et le feu prend et l'étincelle part. Et c'est là, en fait, qu'on commence l'aventure. C'est là où les choses commencent à mûrir. Et là, j'ai dit, président, on a lancé une chose. Match, il faut que les matchs amicaux, on les joue. Il ne faut pas qu'il y ait une trêve où on rate. Et c'est là où je tiens à rendre hommage à ce président Salim Tourki, hommage à son courage, hommage à sa volonté, hommage à sa pugnacité. Quelqu'un qui disait, bon, ami, je dis non, président, tu as une énergie, un charisme qui déjà impressionne les joueurs, impressionne les gens. Quand tu parles, on t'écoute. On va y aller ensemble. On avait un duo, on ne se connaissait pas, on s'est appris à se connaître à travers le football et on est parti. On est parti comme des fous, des aliénés, des gens à qui on croyait, mais qu'est-ce que vous allez faire là? Vous croyez que vous allez amener les Comores quelque part? Mais on y allait. Mais chaque fois qu'on y allait, on est en 2014, on commence, il y a cette problématique économique. On n'a rien. Et je vois qu'en fait, on a une voie. La voie, eh ben, c'était de dire, OK, je rassemble mon staff. Je dis, les gars, on ne peut pas continuer comme ça. Et là, je me rappelle d'une phrase qui a été dite par un grand nom français. Je ne sais pas si c'était un président, un journaliste, un savant, un philosophe, peu importe, mais qui disait, en parlant de l'économie française, quand on n'a pas du pétrole, il faut avoir des idées. Quand on n'a pas du pétrole, il faut avoir des idées. Quand on n'a pas du pétrole, il faut avoir des idées. Et cette phrase-là tourne en boucle dans ma tête. On n'a pas de moyens, on n'a pas de pétrole, il nous faut des idées. Et les idées, c'était quoi? Mana. Bien sûr, le mana n'est pas venu du jour au lendemain. C'est l'inspiration. Dieu m'a inspiré. Dieu m'a, dans ma recherche de quête et mes premiers investisseurs qui étaient mes camarades, mon staff, je leur dis, les gars, venez, on met notre argent. On va créer un équipementier qui va permettre à notre président de s'alléger financièrement. Il ne pourra plus payer d'équipement. Ça nous permettra, nous, de payer notre coach et le staff compétent qu'on va chercher. Parce que si on ne peut pas les payer, ils ne vont pas venir. Et nous, il faut qu'on crée, il faut qu'on aille créer cet équipementier. Et là, je rends grâce et je remercie aussi le petit frère Sopra qui nous a fait confiance, le premier aussi. Il nous a aidé économiquement en disant, voilà, je ne peux pas vous aider énormément, mais je vous donne un peu quelques deniers pour lancer la marque. On a lancé la marque. Premier match, c'est le 17 novembre, ou le 13 novembre exactement, à Mitamihoudi. Le match contre le Ghana. Du 13 novembre 2015 jusqu'au 7 juin 2019, les amis. Pendant toute cette période, Mana s'est développé. La fédération a payé 0 euros. Je le répète,
pour les gens qui n'auraient pas entendu, du 13 novembre 2015 au 6 juin 2019, où j'ai ensuite démissionné de mon poste, la fédération n'a jamais versé un centime dans tous les équipements qu'on leur a envoyés pour habiller aussi bien les Sélacantes A, les jeunes, les femmes, les espoirs, la A-prime. C'était ça notre engagement. D'une part, pourquoi? Parce que comme nous, nous étions les propriétaires de la marque, nous les avons créés par rapport à ça, ils ne pouvaient pas, on ne pouvait pas, déjà d'une part, avoir un conflit d'intérêt en disant, bon, payez-nous, mais non, nous, on est là avant tout pour faire développer. Je vais vous dire, en fait, je ne sais pas si, parce que c'est un de mes livres de chevet, l'inspiration de Marna, il m'est venu, parce qu'à la base, je voulais appeler cette marque Uhuru. Ça aurait été dur à, à prononcer pour certains. Uhuru, pourquoi? Parce que c'est liberté. On voulait un vent de liberté. Et Uhuru, c'est la liberté. Mais certains auraient dû Uhuru, parce qu'ils ne lisent pas le U en OU. D'autres, et en plus, Uhuru, quand on avait regardé, ça a été pris par tout le monde. Et un jour, le matin, après Soub, j'écoute le Coran et en plus, j'ai ce livre, ce fameux livre de chevet que je dois avoir quelque part. Ce fameux livre, là, il est traduit en français. La tazan, inna Allah ma'ana. Ne t'inquiétez pas, ne vous inquiétez pas, Dieu est avec vous. Et là, Ma'ana, il est né. Ma'ana, dans l'idée, c'est d'être utile. Le sens, qu'est-ce qu'on donne comme sens à nos valeurs, et Ma'ana dans le diamant, dans l'ensemble, être ensemble. La marque est née et on est parti. Et je le répète encore une fois, du 13 novembre 2015 au 7 juin 2019, la fédération n'a sorti 0 €. Et les gens me disent, mais vous ne donnez pas de l'argent. Ça a été, oui, on ne donnait pas de l'argent. On ne donnait pas de l'argent à la fédération, mais on donnait des équipements, l'équivalent. Et quand tu ne payes pas de loyer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton pouvoir d'achat augmente. Et donc, l'argent que la Fédé pouvait mettre dans les équipements, moi, je mettais la pression au président, disant, ben, président, je t'ai enlevé une épine du pied là. Et bien maintenant, il faut regarder le staff. Il faut regarder notre sélectionneur. Mais ça ne suffisait pas parfois. Et parfois, je voudrais remercier ces membres du staff qui ont accepté un regroupement sur deux. Le staff mettait leur argent dans un pot commun pour payer le sélectionneur parce que c'était notre pièce maîtresse. Donc, vous voyez leur patriotisme. Ça veut dire que pendant le rassemblement, la fédération donnait un peu de prime de présence. C'était aux alentours de 500, 700 €. Mais cette prime de présence-là, un rassemblement sur deux, on prenait ensemble pour pouvoir payer le sélectionneur. Pourquoi? Parce qu'on voulait qu'il soit bien. Et pourtant, ce n'était pas grand-chose qui touchait à ce moment-là. Mais on voulait le protéger. On voulait, et c'était quelqu'un d'exigeant. Amir Abdou, c'est un exigeant. Il dort, il respire football. Il vit football. Et donc, moi, en tant que manager, je devais me déployer pour. Mais ce n'est pas tout. On devait être aussi sur le terrain de la communication. On devait être là aussi pour vous, supporters, vous dire comment on évolue, pourquoi ensemble vous nous donnez de la force. Et vous nous l'avez donné, cette force-là. D'une part, parce que vous avez adhéré au projet Mahana, et c'est grâce à vous qu'on nous arrivions à produire des équipements pour pouvoir vêtir ces soldats, ces Sédakantes. Et qu'en 2019, j'ai démissionné pour des raisons personnelles, j'ai contacté la fédération, j'ai dit voilà, j'ai démissionné, comme vous le savez. Maintenant, si vous voulez que ce partenariat perdure, eh ben, il faut qu'on fasse, comme certains le demandaient, l'exigeaient, un contrat. Comme ça, c'est clair. C'est noir sur blanc et on voit comment on continue. Nous, on peut vous donner une dotation d'un certain montant et si on dépasse cette dotation-là, eh bien, vous payez les équipements. Ou alors, si vous ne prenez pas cette format-là, on peut chercher un autre format. Un temps, ils ont accepté. Et puis, comme je suis quelqu'un qui ne la ferme pas quand je vois des injustices, certes, je suis monté au créneau quand il y a eu ce nouveau gouvernement aux Comores, en tout cas cet État, pour moi, qui de manière arbitraire, réprimandait le peuple de manière dure. J'ai dit non, je l'ouvrais parce qu'il faut défendre le peuple quand tu as un peu de pouvoir, et Dieu m'a donné un peu ce pouvoir-là. Et ce n'est pas en ma personne. Si je voulais mes intérêts, je me tairais. Mais j'ai parlé. Et je suis fier d'avoir parlé parce qu'il faut dénoncer toute forme d'injustice. Et je pense que, ben, parce que je l'ai ouvert, ils m'ont dit, mais t'es bien Amir là, peut-être qu'on va le mettre de côté. C'est ce qu'ils ont fait. Mais alhamdoulilah.
Ça ne m'a pas empêché de pouvoir continuer à soutenir les Sélacantes, à être derrière eux, à être comme vous, des supporters engagés, des supporters aimants. Et donc, quand en 2000, donc ils ont continué et ils sont qualifiés pour cette CAN 2022. Et quand ils sont qualifiés, il y a eu un appel d'offres. Et quand il y a eu cet appel d'offres-là, ben, on a présenté notre offre à nous. On aura envoyé notre offre en se disant, on va leur donner une offre assez importante. Comme ça, je savais bien évidemment que le nom de Benamir de Marna n'était pas les bienvenus, entre guillemets, à ce moment-là, peut-être même maintenant. Mais je me suis dit, on va mettre quand même une offre assez importante. De manière à ce que si cette offre-là ne passe pas, mais au moins, ils vont se servir de cette offre-là pour aller chercher mieux. Alors que si on donnait une offre minime, en gros, quelque part, on leur a tendu la perche pour vous dire, ben, si vous ne prenez pas, eh ben, appuyez-vous sur ce qu'on vous donne pour aller chercher un partenaire plus costaud qui va donner les moyens dans ce cadre. C'est ce que nous avons cru qu'ils ont fait en allant chercher Macron. Ils nous ont dit, noir sur blanc, Macron vient, ce qu'il va proposer, c'est mieux que moi. On a dit, alhamdoulilah, félicitations, bravo, on leur souhaite, en toute honnêteté, en toute sincérité, on leur souhaite bonne chance. C'est ce qu'on leur a souhaité. On leur a souhaité bonne chance. Et donc voilà, donc la vie a continué. Je suis resté dans mon militantisme. On est parti à la CAN. Je suis allé à la CAN avec des supporters. Je suis allé 2 fois à la CAN dans les phases de groupe et dans les phases éliminatoires directes. Et dans tout le temps, chaque fois, ce n'est ni sur les deniers d'un tel, c'est sur les deniers personnels. Par patriotisme, par amour de la patrie, parce que ces jeunes-là ont monté le drapeau des Comores à un niveau que personne ne l'a jamais fait. Et j'ai rendu grâce à Dieu d'être présent et de vivre ça, comme vous, vous l'avez vécu avec nous. On pourra, c'est historique. Tant que Dieu nous donnera un souffle, on pourra raconter ça à nos enfants, à nos arrière-petits-enfants. On leur souhaite de retourner. Et encore mieux, peut-être aller dans une Coupe du Monde. Mais au moins, on a une référence aujourd'hui. Grâce à Amir Abdou, son staff, ses joueurs, on a une référence. Et Dieu m'a donné la vie, les moyens. Il ne fallait pas que je rate ça. Même si le match contre le Cameroun, il a fallu que je monte sur des motards, machin. Mais c'était merveilleux. Et donc là, chaque fois, que ce soit pendant, après, et même je fais des analyses avant et après les rencontres. Que ça soit bien passé ou moins bien passé, toujours pour encourager notre équipe, pour leur dire, voilà, pour trouver aussi les moyens de calmer certains supporters qui voudraient que ça aille vite, plus vite que la musique. Donc il est important parfois de venir quand on connaît la maison, quand on connaît les joueurs, de venir aussi de porter un peu une analyse pour pouvoir essayer de partager à la fois nos joies, nos frustrations, nos peines avec tout le monde. C'est ce que j'ai toujours fait. Et là, il y a eu cette campagne, cette dernière campagne, où malheureusement, ils n'ont pas été qualifiés. Ils sont arrivés troisième à leur place. Il y a eu le débat de Younes Zerdouk. Est-ce qu'il reste? Il ne reste pas. J'étais parmi ceux, dans le débat, que j'ai milité pour qu'il reste. J'ai milité, j'ai montré son bilan, etc. L'intégration des jeunes, etc. C'est ma position. En tant que citoyen, comme vous pouvez avoir d'autres positions qui peuvent être divergentes. Et on a le droit de ne pas être d'accord tous ensemble. Au contraire. Donc j'ai fait on va dire, ma campagne pour que, avec des arguments, en leur disant pourquoi ne pas rester dans la continuité. Mais bah, la fédération a pris sa décision. La décision que nous sommes tous obligés d'accepter parce que c'est la fédération qui est maître à bord. C'est le président qui est maître à bord. C'est son comité qui sont maîtres à bord. Et donc, Serdouk a pris acte. Je l'ai invité ici. Il a dit ce qu'il avait à dire. Et je voudrais faire juste une petite parenthèse là-dessus parce que beaucoup de choses ont été dites. Et je vais vous dire, en fait, ce grand monsieur, il avait dit une chose. Il avait dit une chose pendant mon interview, au-delà de ces 10 mois, jusqu'à 10 mois d'arriérés qui ont été ramenés à 6 mois parce qu'on avait payé les 4 mois restants et qu'il il lui restait 6 mois. Et je ne sais même pas jusqu'à aujourd'hui, pour vous dire qu'on n'est pas en contact au quotidien, s'il a eu ou pas ces 6 mois d'arriérés. Mais ce grand monsieur, quand il a parlé, il a dit à un moment donné, après le match contre la Zambie, j'ai été convié par le président pour pouvoir savoir qu'est-ce qu'on allait faire. Et en fait, dans sa bonté de ce grand monsieur, en fait, ce qu'il n'a pas dit et qu'il n'a pas dit, c'est qu'en fait, c'est pas le président qui l'avait demandé.
C'est lui et le manager qui insistait pour qu'il soit accueilli, qu'il soit reçu, au moins qu'on lui dise, jusqu'au dernier moment avant qu'il monte dans l'avion. C'est lui qui a insisté et qu'il a fini par être accepté. Mais je ferme la parenthèse parce qu'il ne faut pas qu'on revienne là-dessus. Il ne faut pas qu'on insiste. Ce qui est passé est passé. Et donc, quand il y a eu ce changement, ben, il y a eu le nouveau sélectionneur. Ça a mis un peu de temps. Stéphano Cousin, qui a été, intronisé. Quelques jours après, il y a eu ce fameux communiqué qui est sorti des joueurs que nous avons publié, que j'ai publié, comme d'autres l'ont publié. Et là, ça y est, c'est parti. Les flèches, il faut qu'on vise quelqu'un. C'est Benamir. C'est Benamir qui est derrière tout ça. C'est Benamir, en fait, qui demande leurs revendications. C'est Benamir qui tire les ficelles. C'est ceci, cela. Oui, mais machin. Pourquoi? Vous pensez que ces jeunes-là n'ont pas suffisamment de liberté d'esprit, de pensée pour avoir leurs propres revendications, pour exiger une meilleure considération, du professionnalisme dans pas mal de choses? Ils n'ont pas le droit, sachant qu'eux-mêmes ne sont pas encore, jusqu'à maintenant, ils ont des managers qui leur permettent de faire le tampon. Mais là, on leur dit, vous n'avez pas, pour l'instant, pas de manager, donc à qui on s'adresse alors qu'il y a un événement? Ils ont écrit leur communiqué, ils l'ont publié. Et là, bam, ça part. On oublie, en fait, l'objectif, ce qu'ils réclament. Mais il faut qu'on vise quelqu'un. Il faut qu'on cible. Il faut qu'on ait un bouc émissaire. Et le bouc émissaire, c'est trouvé Benamir. Ouais. Donc, déjà, d'une part, comme je vous l'ai dit, si Mondo peut permettre à ce qu'on le laisse tranquille, c'est Soudjaï, parce que pour moi, ce sont des Soudjaï, ce sont des guerriers. C'est Soudjaï qui nous ont mis en lumière, eh ben, que Mondo serve. Parce que c'est un honneur, ça m'honore. Mais on oublie, en fait, les revendications qui sont les leurs. Et c'est là, en fait, et jusqu'à maintenant, malheureusement, mon invité n'est pas arrivé. Et c'est là, en fait, où j'aurais aimé avoir mon invité, qui puisse venir là, pour qu'on puisse, puissions débattre, pour qu'il puisse nous donner les éléments qu'il a. Et cet invité-là, je vais vous le dire, puisque malheureusement, ils n'arrivent pas à se connecter, c'était Opongos Mongos, qui a fait un plaidoyer en m'accusant d'escroc, en m'accusant de manipulateur, et qui a fait publier, partager ça, etc. Donc, je voulais l'inviter à venir ici, en public, devant vous, pour pouvoir justement échanger, parce qu'on est des gens libres. Et moi, j'aime cette liberté, cette opinion. Il y a certaines personnes d'ailleurs qui m'ont lancé à la fois, comme je vous l'ai dit au début, j'ai appelé ceux qui me soutiennent parce que c'est important, ou alors envoyer un message, ou si je ne pouvais pas, au moins liker ce qu'ils ont dit parce que c'est important d'avoir de la gratitude. Mais j'ai aussi appelé certains de ceux que je considère étant des gens qui aiment aussi leur pays. Parce qu'il ne faut pas dire que parce qu'on me critique, ces gens-là sont mauvais ou sont méchantes. Non, peut-être qu'ils ne savent pas. Peut-être qu'ils sont réellement sincères. Donc, il ne faut pas partir dans l'idée où, en fait, ces gens-là, c'est des mauvais, ils ne comprennent rien. Non. Certains, peut-être, font preuve de mauvaise foi. Mais d'autres, non. D'autres, ils sont peut-être dans l'idée d'une sincérité que, en fait, je suis un manipulateur. C'est peut-être leur manière de penser. Donc, il m'était important pour moi, soit de leur écrire, soit de leur envoyer un message en leur disant, on est des humains. Et d'une part, je ne vous en veux pas, au contraire, vous avez la liberté de pouvoir dire les choses. Mais je vous invite, dès lors que vous avez des preuves, à les publier, à dire ce qu'il en est, à nous rappeler aussi que nous sommes des musulmans et que la calomnie, la médisance face à Dieu, en fait, eh bien, il faudra qu'on réponde de ça. Et si moi, je ne viens pas vers vous, eh bien, c'est moi aussi, je prendrai une part. Et donc, c'est pour ça que je voulais partager ce moment-là avec vous. Mais en attendant je l'invite encore une fois à se connecter. Je sais qu'il nous écoute parce qu'on a échangé un peu par message. Et si à la fin, je termine et que je peux le connecter et qu'il a du mal, ben, on le fera avant que ça se termine. Alors attendez, hop là, voilà. Mais je devrais revenir maintenant, puisque j'ai fait ce petit aparté pour montrer en fait d'où on vient. Et qu'aujourd'hui, en fait, quand on dit conflit d'intérêt, j'ai aucun intérêt dans la fédération. Ma marque n'y est pas. J'y ne suis pas, ça fait 4 ans que j'ai démissionné. Et ça fait beaucoup, il y a eu beaucoup d'occasions où on m'a demandé de revenir. Je dis, je ne peux pas. Je sais ce que ça m'a coûté en termes de temps, en termes d'être loin de ma famille, en termes de moyens. Je sais ce que cela demande. Donc, je ne peux pas. Je préfère aussi transmettre le relais à d'autres pour qu'ils puissent voir ce que ça redemande. Ça, c'est un élément important de pouvoir transmettre.
Mais ça n'arrive en rien aujourd'hui que nous soyons aussi des supporters. Regardons un peu ce qui se passe en France, aussi bien chez les commentateurs de télé ou alors ceux qui analysent les matchs ou alors dans les radios. Qu'est-ce qu'on trouve? Des anciens joueurs, des anciens entraîneurs, ceux qui en fait connaissent le football, connaissent le milieu, connaissent les joueurs, connaissent l'environnement. C'est eux. Si on les écoute à travers leur plateau TV, leur radio, c'est parce qu'ils connaissent, c'est parce qu'ils ont ce qu'on appelle quelque chose d'important, la crédibilité. Il faut écouter des gens qui sont crédibles. Les Roten sans flamme, les Larquet, les que sais-je. Pourquoi on les écoute? Ce sont des anciens joueurs ou des anciens coachs ou des personnes ou des journalistes qui connaissent le milieu. Et donc ces gens-là, on les écoute parce qu'ils ont des choses à dire et parce que peut-être ils ont une proximité. Quand Roten va parler du PSG, ben, il sait de quoi il parle. Il était joueur. Et donc peut-être qu'il a des connexions. Quand Dimeco va parler de l'OM, ben, c'est pareil. Et donc on veut qu'on nous faire taire à nous. Parce que en fait, maintenant qu'on a été dans les responsabilités, on ne doit pas parler. Pourquoi? Au contraire, nous avons aussi notre mot à dire. On a une crédibilité à faire valoir. On ne sautera pas, aussi bien pour le football que d'autres, parce que certains me connaissent à travers le football, mais il y a il y a eu d'autres combats que nous avons menés hors football. Des combats contre des avions poubelles, des combats pour les personnes mal logées, des combats pour les sans-papiers, divers combats que nous menons et que nous devons continuer à mener. Donc ça, en fait, c'est notre ADN. C'est mon ADN, moi, personnellement. Je ne veux pas dire que je suis parfait. Nul ne l'est. Si notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne l'est pas, pourquoi un homme le serait? Mais par contre, nous avons des valeurs que nous devons défendre. Je voudrais maintenant qu'on revienne sur le sujet, sur cette fameuse pétition qui est sortie, en tout cas, ce fameux communiqué. Revenons là-dessus maintenant. Je m'adresse à vous tous, même à ceux qui me critiquent ouvertement. Et je vous pose la question. Première revendication de ces joueurs, c'est quoi? C'est l'amateurisme de la fédération. Ils dénoncent des procédés d'amateurs, alors qu'eux, ils veulent avoir un niveau de professionnel. Pas à 100%, ils connaissent les conditions, mais il y a un certain niveau. Regardons aujourd'hui, par exemple, vous et moi. On est quel jour aujourd'hui? On est quel jour aujourd'hui? Nous sommes mercredi. Quand est-ce que la fenêtre internationale a commencé? Elle a commencé lundi. Lundi, mardi, mercredi. Avez-vous des nouvelles de notre équipe nationale? Savez-vous s'ils sont en rassemblement? Vous pensez que c'est des meilleures conditions à qui on en donne un coach? Ils vont commencer le rassemblement jeudi, 4 jours après le début de la campagne internationale. Donnez-moi en commentaire un seul pays qui commence son rassemblement jeudi. Jeudi ou vendredi, l'équipe contre qui on va jouer mardi aura déjà fait un match contre l'Algérie, le Cap-Vert. Pensez-vous que ça, c'est normal? Pensez-vous que nous devons nous taire? Pensez-vous que là, on met les conditions, le nouveau coach dans les meilleures conditions? Pensez-vous qu'on met les joueurs dans les meilleures conditions pour qu'ils puissent s'exprimer au mieux? Lundi, mardi, mercredi, jeudi. Alors jeudi, c'est le moment où ils vont se rencontrer, ils vont se recevoir. Le jour du rassemblement, on ne fait rien. Le lundi, quand les joueurs ils arrivent à Clairefontaine, c'est la rencontre. Donc ils vont commencer quoi? Les entraînements jeudi soir pour taper et réellement le travail vendredi. 5 jours après le début de la fenêtre internationale? Honnêtement, dites-moi, est-ce que c'est professionnel ça? Ils le revendiquent dans leur communiqué. Ils leur demandent. Ils leur disent, est-ce que vous pensez que c'est normal? Qu'est-ce qu'ils vont dire, eux, joueurs, à leur club? Qu'est-ce qu'ils font? Ils restent chez eux avec leur famille et leurs enfants jusqu'à jeudi. Ils le déclarent au club. L'entraîneur qui lui a déjà préparé que les internationaux doivent partir lundi, ils ne comptent plus. Qu'est-ce qu'ils font? Comment ils font? C'est professionnel ça, selon vous? Ça, c'est la première revendication. L'autre revendication, c'est quoi? Ils disent, il y a eu des convocations qui ont été envoyées à plus de joueurs qu'il y a sur la liste. Sachez, chers amis, que lorsqu'on on attend une date, qu'on va à une date internationale, il y a des délais que la FIFA donne. On doit avertir le joueur et le club un délai avant. 20 jours, 30 jours. Donc, le joueur peut recevoir une pré-convocation. Pré-convocation. Ça veut dire qu'il est annoncé, qu'il est dans une liste élargie où il peut être convoqué. Pré-convocation. On peut envoyer à 30, à 50, à 100, à 200 si on veut. On peut envoyer à tous les joueurs comoriens si on veut. Pré-convocation.
pour dire attention, on te regarde et pour dire au club, votre joueur nous intéresse. Une fois que le coach et son staff ont affiné la liste, ils font à ce moment-là une liste définitive. Et là, ils vont la publier, 23. Mais dès lors que le club reçoit une convocation, ils savent que leur joueur est convoqué. Et donc, certains joueurs ont reçu une convocation. Les clubs ont communiqué comme quoi tel joueur, le joueur eux-mêmes, des nouveaux, peut-être ont communiqué en disant on a été convoqué. Et au final, ils ne sont pas sur la liste. Vous pensez que c'est professionnel ou c'est amateur? Vous pensez que c'est digne d'une fédération qui, au niveau où nous en sommes aujourd'hui, est-ce que ça, on doit se taire? Est-ce que ça, on ne doit pas faire écho pour améliorer les choses? Est-ce que c'est de la manipulation que de dire ça? Est-ce que c'est de ne pas laisser les gens travailler tranquillement que de dire ça? Que de dire que ça fait déjà un certain temps, en fait, que ce travail-là est fait et on ne devrait pas perdre de temps sur ces détails-là? Est-ce que vous pensez que c'est normal ou pas? Répondez. Et ça, ils le revendiquent. Et parfois, les convocations arrivent en retard. Je sais des mails, j'étais à l'intérieur. C'est pas évident. Le coach, Younes Derdouk, a dû lui-même faire les convocations récemment pour envoyer. C'est professionnel? Non, il dénonce ça. Parce que c'est un manque de temps et d'énergie. Et ce n'est pas mettre le coach dans des meilleures situations. Mais si les médias, les journalistes ne le disent pas et qu'ils n'ont pas d'intermédiaire pour pouvoir le dire, qui devrait le dire? Aujourd'hui, je lisais un post de notre grand frère Ali Mandier, qui est journaliste, qui disait en fait: «Le problème chez nous, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de ceux qui sont journalistes, des vrais journalistes, on les écoute pas et qu'en fait, tout le monde, est amené à écrire ou à prendre son téléphone et à dire ce qu'il a envie de dire. Et que malheureusement, c'est certains, ceux qui ont la qualité, qui, peut-être n'ont pas écho, à qui on laisse pas. Et j'ai trouvé ça assez juste, en fait. Et parfois, en fait, on peut-être pas assez de courage ou que sais-je, et je n'en tire pas et je ne renvoie pas la pierre. Mais c'est la réalité, c'est pas que dans le journalisme. Aujourd'hui, nous devons avoir une expertise dans des domaines précis. J'ai une expertise dans le football, dans le management, dans ce qu'on a vécu. Et donc, je dois me taire. Je ne dois pas apporter ma contribution, surtout quand elle émane des joueurs, ceux-là qui nous ont amenés en lumière. Est-ce que eux, quand ils s'expriment, ça veut dire qu'on les manipule? Ce qu'ils ont publié, c'est eux qui l'ont écrit. Alors, il y en a qui vont me dire: «Ouais, mais Benamir, on a reconnu ta plume, ton machin, et cetera, ton phrasé». Mais ouais. Il se peut que ces joueurs qui vont appeler Benamir, ils vont appeler peut-être des personnes en disant: «Voilà Benamir, on va dire telle chose, tu peux nous aider à formuler certaines choses?» Et là, tu discutes avec eux. Bien évidemment, les jeunes, il y a des choses que vous ne disiez pas. Là, c'est trop dur, là, c'est mal fait, mais revendiquer des choses décemment. Mais ce qui a été écrit, c'est eux. Leurs revendications viennent d'eux et ceux qui sont à la fédération, ils le savent mieux que moi. Il y a des journalistes qui sont plus près de la fédération qui le savent mieux que moi. La fédération était au courant qu'ils allaient sortir un communiqué avant que moi-même, eux-mêmes, ils m'appellent en me disant: «Mais Benamir, on va sortir un communiqué, tu peux nous le relire?» La fédération était au courant et ils ont anticipé. Mais vous pensez qu'eux, ils n'ont pas de cerveau, ces joueurs-là? Qui n'ont pas d'idée? Qui ne subissent pas, qui ne vivent pas? Une autre question. Fouad Bachirou, Foundi. Foundi, si tu m'écoutes, mes respects. Et je te redis encore merci, marhaba, pour tout ce que tu nous as donné. Il a quel âge, Fouad Bachirou, les amis? 32 ans. À 32 ans aujourd'hui, c'est jeune, non? Pour un joueur qui, on a vu même au dernier match, ce qu'il nous amène comme énergie, comme aura, comme grinta, parce qu'un joueur, c'est pas simplement de la technique, c'est ce qu'il représente, c'est ce qu'il dégage. 32 ans. 32 ans, Fouad Bachirou prend sa retraite. 33 ans, Fouad Bachirou prend sa retraite. Vous pensez qu'en fait, il a pris sa retraite comme ça? Non, c'est parce qu'en fait, il est fatigué, en réalité. Il est fatigué parce qu'il subit beaucoup de choses. Lui, comme d'autres joueurs qui sont loin, parfois, ils doivent faire vous n'imaginez pas les détours, là où ils doivent dormir avant d'arriver à un rassemblement. Vous n'imaginez même pas. Et donc, au bout des moments, c'est fatigant. Ça fatigue. Et quand ça arrive et que finalement on ne les remet pas dans les bonnes conditions, qu'ils ne sont pas dans les hôtels, qu'ils dorment dans des conditions difficiles aujourd'hui encore, après ce qu'ils nous ont ramené, que la lumière s'éteint pendant les entraînements, bien sûr qu'ils ont un ras-le-bol. Et bien sûr qu'ils veulent demander des choses et qu'on leur explique.
et qu'on leur dise. Donc, ils ont des revendications et si il y avait eu, on va dire, une ouverture, parce que c'est ce qu'ils m'ont dit. Moi, j'étais même pas dans la confidence qu'ils ont essayé d'appeler le président, le SG, le machin. Ils ont essayé d'avoir, un échange, une visio, ça n'a pas eu lieu parce qu'ils auraient aimé. Le nouvel entraîneur qui est arrivé, il les a appelés un à un. Il a fait son job et je lui souhaite tout le courage. Je lui envoie de la force à Stéphano Cousin parce que lui, il est pour rien dans cette histoire. J'y crois en son management. J'ai écouté son discours. Il a l'air de vouloir faire les choses. Il a l'air de vouloir amener une dynamique nouvelle. Il a l'air de vouloir transmettre ce qu'il a acquis, ce qu'il a appris. Il y en a qui veulent le juger sur son palmarès. On l'a jugé, Amir Abdou, sur son palmarès. Il est parti encore plus bas que Stéphano. Et vous avez vu où il nous a apporté. Donc ne partez pas sur des a priori. Laissons-le travailler, mais laissons-le travailler dans de bonnes conditions. Donc ce coach-là a pris le temps d'appeler les joueurs en leur disant ci, ça, ça. Les joueurs, qu'est-ce qu'ils lui ont répondu? Ils ont répondu: «Non, nous, coach, il y a pas de souci, tu nous appelles, nous on vient, mais on a besoin d'avoir certaines réponses. Est-ce que c'est normal qu'on ait appris que vous avez été nommé avant même que vous signiez votre contrat? Puisque dans nos convocations, votre nom a été mis. Est-ce que vous pensez que c'est normal qu'aujourd'hui on commence, tel truc? Est-ce que vous pensez que c'est normal qu'on n'a pas pu discuter avec, notre président pour savoir qui va être notre manager, quel staff on va avoir? Est-ce que vous pensez que c'est normal? Est-ce que vous pensez que c'est de la considération?» Ils n'ont pas le droit de dire ça? Ils n'ont pas le droit de réclamer? Ils n'ont pas le droit de savoir comment ils vont dans quelles conditions ils vont travailler? Ce que je sais en réalité aussi, c'est que la fédération a ouvert des vannes qu'elle ne peut plus assumer. Ça, c'est la réalité. Elle a ouvert des vannes qu'elle ne peut plus assumer, des vannes financiers par rapport à leurs primes qui a de droit. Et en fait, cette vanne ont été ouverte quand? Ouverte quand? Beh, juste après mon départ. Après mon départ, je pense qu'Amir Abdou a dû sentir que, bah, j'aurais peut-être pas l'énergie, la force, d'un Ben Amir derrière, qui va, secouer la fédération et lui, il voulait plus de ça, il était fatigué. Qu'est-ce qu'il a fait? Beh, il a discuté avec l'État. Je peux lui dire qu'il a eu raison, il s'est acheté une tranquillité d'esprit en disant: «Voilà l'État, je peux plus moi me battre contre la fédération, c'est pas mon devoir, moi c'est le terrain. Je voudrais que voilà, est-ce que vous pouvez prendre en charge mon salaire?» Il s'est battu pour ça. Derrière, d'autres ont suivi, le manager, le directeur sportif, demandaient aussi un peu de est-ce qu'on doit les en vouloir pour ça? Non, nul ne travaille de manière bénévole. Moi, je l'ai fait, mais je l'ai fait parce que c'est moi, je suis Benamir, je suis comme ça. Eux, ils ont pas le droit, ils ont pas forcément envie de faire comme je faisais. Donc Amir a ouvert cette porte, à bon escient et tant mieux et je salue aussi les efforts de l'État. Autant je peux les taper dedans, autant je salue aussi leurs efforts. Jamais un gouvernement, un État n'a mis autant de moyens dans notre équipe sélecante que ce gouvernement-là, que ce président-là, que ces personnes-là. Ça, je le dis. J'ai pas honte de le dire. Et c'est pas parce que je combats la manière, de gouverner, la manière, d'être, de nous prendre, parfois en otage que je peux pas dire aussi les bonnes choses qui sont faites. Donc Amir Abdou est parti voir directement l'État. L'État lui a payé son salaire et cetera et donc c'est ce qui a permis d'avoir une tranquillité d'esprit pour pouvoir continuer à faire son taf jusqu'à nous amener à la CAN et peut-être c'est ce qui a permis justement d'avoir une tranquillité et d'être à fond sur le terrain et donc du coup, quand il y a eu la relève et beh, ça s'est fait pareil avec une connexion avec la fédération et là aussi, la fédération est signataire. La fédération ne doit pas se cacher sous, l'État en disant: «Nous, c'est la fédération, c'est l'État qui paye, nous non». Fédération, vous devez défendre vos administrés. Tous les administrés. Quand la FIFA, quand la CAF vous donne des moyens et que grâce à ces moyens-là, vous payez, vos administrés ou vous payez, le football de base, football féminin et cetera, c'est une responsabilité. C'est vous les destinataires, c'est vous qui gérez et donc les subventions que l'État vous donne, vous êtes responsable de cette gestion-là. Responsable du dialogue que vous allez avoir avec votre partenaire principal, qui est l'État. C'est vous qui êtes dans ça. Et donc ça, c'est important de le savoir. Important de connaître chacun sa responsabilité. Et donc quand Younes est arrivé, ben, c'est pareil, contrat tripartite. L'État, la fédération et le sélectionneur. Et donc du coup, derrière, les joueurs, à mon époque, la prime qu'ils ont eue après n'est pas la même. Il y a une augmentation.
qui a été discuté avec la fédération. La fédération a accepté. C'est pas Benamir qui a mis un couteau sur la gorge de la fédération et dit: «Voilà». Ils ont accepté et ils se sont qualifiés grâce à cette motivation qui est venue de leurs matchs amicaux, de leurs matchs, parce que quand tu motives quelqu'un, quand tu as le moyen de motiver quelqu'un, bien sûr derrière, eh ben, tu as beaucoup plus d'envie. Ils sont qualifiés, ils sont partis à la CAN. Quand ils partent à la CAN, il y a aussi une manne financière qui revient à la fédération grâce à leur qualification, qui est la même pour toutes les équipes. Et après, en fonction des qualifications. Mais la manne de qualification, elle est la même que tu t'appelles les Comores, le Maroc, l'Algérie. Qualification, tu attends. Et après, en fonction des matchs, des victoires, si tu vas loin, et eux, logiquement, ils ont demandé que c'est nous, nous sommes les acteurs. C'est pas Benamir qui a négocié pour eux. Ils avaient un manager, ils avaient un directeur sportif, ils sont partis, ils ont négocié, ils ont eu des revendications qu'ils ont obtenues. Aujourd'hui, la fédération estime qu'ils n'ont pas les moyens de continuer à y aller dans ce sens-là. Ça peut s'entendre, ça peut s'entendre que nous n'avons plus les moyens de pouvoir subvenir. Mais eux se posent aussi des questions. Comment ça, vous n'avez pas les moyens de subvenir alors qu'on a fait une campagne au niveau de la CAN qui, pour un autre niveau, est brillante. Nous sommes ni le Sénégal, ni le Maroc, mais à notre niveau, arriver en huitième avec la résilience que nous avons eue face à une équipe organisatrice de la CAN où on a fait un match mais héroïque, historique au niveau du football africain, avec cette exposition. Pourquoi n'avez-vous pas profité de ça pour augmenter vos revenus, pour pouvoir nous permettre d'avoir nos exigences, puisqu'on arrive à être bien comme ça? Ils n'ont pas le droit de se demander ça. C'est les manipuler, en fait, c'est moi qui les manipule pour leur dire: «Allez-y, demandez». C'est eux, ils sont là, ils vivent tous les jours. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qu'ils entendent. Et quand lorsqu'il n'y a pas le dialogue, quand on ne veut pas dialoguer avec eux, on veut dire: «Mais, jeunes gens, voilà, on n'a pas les moyens aujourd'hui de vous donner les mêmes primes qu'on vous donne habituellement. Est-ce qu'on peut négocier différemment?» Et les managers qui étaient là, Kassim, et son adjoint, et cetera, vous ont, d'après ce qu'ils me disent, d'après ce qu'ils m'ont ramené, amené des solutions qui ont été bottées en touche, qui n'ont même pas été regardées. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils ont le souci de savoir, nous aussi, on veut avoir notre exigence, mais on n'est pas là simplement pour recevoir, mais on est là aussi pour être force de proposition. Ils ont fait des propositions, mais on ne les a même pas écoutées. On ne les a même pas acceptés. Et donc, eux n'ont pas le droit de se dire: «Mais OK, vous nous dites que vous n'avez pas les moyens, mais pourquoi vous ne développez pas?» Ils n'ont pas le droit. Rappelez-vous de la phrase que je vous ai dite avant: «Quand on n'a pas du pétrole, il faut avoir des idées». Aujourd'hui, il se peut que dans la fédération, il n'y a pas les personnes compétentes pour. Mais au Comores, il y a plein de talents. Il y a plein de jeunes gens, de jeunes filles, de jeunes hommes qui sont pétris de talent dans le marketing, dans la communication. Faites appel à eux. Faites appel à eux pour venir vous aider. Faites appel à eux pour venir faire des dossiers de marketing. Faites appel à eux pour venir la communication. Pourquoi vous ne le faites pas? C'est quoi le problème? Et ça, on n'a pas le droit de le dire, ça. Ça, on n'a pas le droit de nous offusquer, comme certains qui vont frapper sur le football féminin parce qu'ils ont perdu 5-1, 6-0. Vous savez où est-ce qu'on est parti du football féminin? Vous savez où est-ce qu'on en est, le football féminin? Regardez le rugby aujourd'hui. Il n'y a que 4 ou 5 équipes dans le rugby mondial qui peuvent prétendre. On connaît déjà qui peuvent être demi-finalistes ou finalistes dans le rugby. Pourquoi? Parce qu'il y a un décalage. Il y a des 40-0 au rugby, Coupe du Monde, télévisée. Ça choque personne. Mais nos filles à nous vont se prendre 5-1, ça y est, on veut leur rentrer dedans. Et on ne leur demande pas, mais dans quelles conditions elles travaillent? Est-ce qu'ils ont été suffisamment entraînés? Est-ce qu'ils ont les moyens? Combien de rassemblements? Non, on ne se pose pas ces questions-là. Et quelle est la responsabilité? Nous, ce qu'on veut regarder, c'est au moment où ils vont sur le terrain, ils sont pris 5 buts. Ah, nawala, wene, hawara, yahao, namre, jei, makazini. Oh, hé, les amis, soyons indulgents pour nos joueuses, tout comme nous devons être exigeants pour nos responsables. Cette exigence qu'on leur met, c'est pour notre bien à tous, c'est pour notre bien de la fédération. Je m'excuserai parce que je serai un peu long, parce que c'est dans des occasions comme ça qu'il faut mettre les choses en lumière pour que nous puissions tous comprendre. Et eux, ils ont pointé un truc. Donc, comme ils ont pointé l'équipementier, il y en a qui se sont dit: «Ah, bah là, Benamiri, ngena aussi, ngena, Gejalou, bah, Etindarengwa, Yabonganzo, Towe, Macron, RJ.» Oh, en réalité, ils m'ont soulagé, hein, les gars. Ce qu'on leur proposait, là, nous, on leur proposait, sans rien sortir, on leur proposait 100 000 € d'équipement par an.
Vous ne m'avez pas pris, vous m'avez enlevé une grosse épine du pied. Parce qu'on aurait tout fait hein, pour les avoir. Hein. On les aurait mis. Hein. J'aurais peut-être dormi qu'une heure, 2 heures, 3 heures, mais on aurait su, mais on l'aurait fait. Mais c'est aussi un taf. Je me suis engagé à ça pour que derrière, il y a quelqu'un qui vienne au-dessus. Mais je sais que ça m'aurait demandé mais de mettre les moyens, de travailler 10 fois. Je sais ce que ça représente. Et derrière, vous avez pris Macron. Et aujourd'hui, on sait pertinemment, personne ne le dit, qu'aucun contrat n'a été signé dans les cadres de ce qui a été dit. C'est quoi ça? C'est pas du mensonge. C'est pas du mensonge, ça? Et ça, on ne dit rien, en fait. Les joueurs savent que, ne serait-ce que pour la CAN, il y a eu ça. La fédération a dû payer au moins 100 000 euros à Macron d'équipement. C'est normal, ça. C'est 100 000 euros. On n'aurait pas pu le mettre dans le paiement comment dire, du sélectionneur ou des joueurs ou autres, ou alors les utiliser ailleurs pour le football des jeunes, etc. Mais cet argent-là où on les met dans de l'équipement, où normalement c'est l'équipement qui doit nous payer, ou alors au moins s'il ne nous paye pas, qu'il nous donne les équipements gratuits, ça ne choque personne. Et ça, personne ne veut en parler. Ça fait 2 ans, les gars. Eux, ils peuvent pas, ils n'ont pas le droit de se demander, mais pourquoi alors? Pourquoi vous avez fait tout ce pataquès pour prendre un équipementier qui nous coûte de l'argent au lieu de nous en rapporter, qui vous soulage sur un budget? Ils n'ont pas le droit, eux, de se demander ça. Et c'est normal que quand ils vont dans les vestiaires, ils ont tous le même maillot, la même taille. Tous taille M, 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 M. Avec un petit tir, tous M, M ou tous L, L. Ils n'ont pas le droit de dire, oh, c'est de l'amateurisme, ça. Ils n'ont pas le droit, ils doivent se taire. Bien sûr qu'ils n'auraient pas mis en public s'il y avait un dialogue. Le dialogue, il se rend de plus en plus. Et parce que dans ce cadre-là, en fait, on a 3 acteurs. On a la fédération, on a l'État, on a les joueurs, et ils ne parlent pas ensemble. Comment voulez-vous avancer comme ça? Comment voulez-vous qu'on avance comme ça? Et vous voulez qu'on se taise? Nambire, mais quand il faut, parce que si mais quand Mamba aussi, on ne peut pas se taire parce que c'est notre bien commun. Moi, je souhaite le meilleur à Stéphano Cousin. Et d'ailleurs, dès qu'il a été nommé, j'ai envoyé un message au président. J'ai échangé avec lui en toute transparence. J'ai dit, président, j'aimerais bien recevoir Stéphano parce que, au-delà des personnes qui me suivent, je sais qu'il y a des médias internationaux qui me suivent, qui relayent, et donc c'est peut-être le moyen de pouvoir lui poser des questions pertinentes et qu'il puisse répondre, nous donner sa philosophie, les joueurs le connaissent, etc. Ma réponse est restée lettre morte. Peut-être qu'ils avaient peur que je le taquine sur certaines questions. Mais non, on est là pour le bien de l'équipe nationale. On m'a dit oui, j'ai transmis le contact. Mais j'ai jamais été contacté jusqu'à maintenant. Pourtant, c'est ça ce qu'on veut, c'est échanger, que les supporters apprennent à connaître, que les médias apprennent à connaître, que les joueurs apprennent à le connaître. Donc, ce qu'ils revendiquent, les joueurs, ce n'est pas la lune, même si on s'appelle du Zoro Camargue. Ils ne revendiquent pas la lune, ils revendiquent un fonctionnement un peu plus professionnel. Ils vont commencer leur entraînement demain. Donnez-moi un pays. Un. Et qu'est-ce qu'ils disent dans leurs lettres? Ils disent, ce n'est pas un manque de moyens en réalité, parce que c'est ce qu'on leur sort. C'est un manque de planification, de vision, d'anticipation. Parce que parfois, eux, ils regardent leurs billets, des fois leurs billets, mais ça coûte la peau du cul, les amis, excusez-moi d'expression. Alors que s'il y a une prévision, eh ben, on peut faire des économies sur ça. Comme ils peuvent être fait des économies, mais au lieu de faire le tour du monde d'arriver, ils sont fatigués. J'ai entendu qu'il allait voir des plans A, des plans B. On n'a pas besoin de plan A, plan B, on a besoin de tous nos joueurs. J'ai entendu qu'il allait voir un boycott, pas boycott. Il n'y a pas besoin d'un boycott, on a besoin de tous nos joueurs. On n'a pas besoin de dire, U20, U23. Non, on n'est pas à ce niveau-là, les amis. Nous devons trouver des solutions. Et on a écoutez ce qu'il dit Stéphano Cousin. Qu'est-ce qu'il dit dans les différentes interactions qu'il fait? Il dit, moi, ce qui m'a motivé au-delà de devenir un projet plus ambitieux que celui de Sud-Sudan, au-delà que les Comores aujourd'hui sont à un niveau plus. Et lui, en tant qu'homme, il a envie d'un challenge plus important, plus excitant. Il dit quoi? J'ai découvert à travers la CAN que vous avez des joueurs magnifiques. Leur résilience, leur respect, leur attitude sur le terrain. Il est tombé amoureux de ces joueurs-là. Et c'est ces joueurs-là que vous voulez casser? Il est venu à cause ou grâce à ces joueurs-là, les amis. Et c'est ces joueurs-là que vous dites, voilà, c'est des mercenaires. Quand tu as mal,
Et on veut vilipender Ben Fardou parce que j'ai eu dire qu'il y a eu, et c'est lui qui est à la tête de ci et ça, ça. Et alors, en tant que capitaine, il n'a pas le droit de se dévouer? Un Kanto, Youssouf N'Djamena, il n'a pas le droit? Et donc, du coup, maintenant, on va les mettre de côté. Ah, c'est des majors pia, ou Ben Fardou, ou Youssouf N'Djamena, ou Fouadi Bachir, ou Diaouna Diaw Satropia. Ah, c'est Naopia, mais ils n'ont pas besoin d'avoir des représentants qui parlent à leur nom? Ça, c'est irrecevable. Nous voulons tous la même chose. Nous voulons tous que les Veripia évoluent. Et pour qu'ils évoluent, nous devons tous demander à nos responsables d'avoir une vision, d'aller chercher les pépites qui sont au pays, parce qu'on en a des pépites. Regardez ce qu'ils font, comment ça s'appelle, je veux leur donner, Tartib avec Nora, mais c'est magnifique. Même quand on n'est pas amateur de musique, on ne peut que les féliciter du bon travail qu'ils font. Je vous applaudis et je serai, Inch'Allah, à Marseille, au Silo, pour vous encourager. Pourtant, ce n'est pas mon domaine de prédilection, mais je vais aller en tant que Comorien avec ma famille pour les soutenir par rapport à leur professionnalisme. Professionnalisme. C'est ça, en fait, qu'on veut voir. Du professionnalisme. Et Tartib fait du professionnalisme. Tartib met les Comores bien, avec toute leur équipe. Et ça, c'est ce qu'on veut. On veut les applaudir, on veut les soutenir, on veut les encourager. Ça, pour les Marseillais, pour encourager ces talents. Et donc, c'est ça, en fait, que nous devons avoir. L'exigence de la réussite, l'exigence du talent. La fédération peut développer des moyens. Chaque fois qu'on se victimise, on n'optimise pas. On se victimise, on n'optimise pas. Optimisons, arrêtons de se victimiser. Parce que quand on se victimise, eh ben, on oublie l'essentiel. Allons, comme il a dit Salim Turki, allons de l'avant. Allons de l'avant. Et l'avant, c'est ça. Eux, qu'est-ce qu'ils disent dans leur communiqué? Comment ça se fait que nous, on avance et chaque fois, on doit se retourner pour regarder. Hay, yohamamlu, yadunga na mwana wanzende haraka utungono kauhayangale mwanange dungoni. Kubeze, kuja. Attendez. Ils veulent que la fédération soit à leur niveau. Bien sûr, il y en a qui vont prendre la retraite et nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux. Mais les nouveaux qui doivent venir, et si on doit inciter des meilleurs à venir, il faut que les conditions soient réunies. On ne peut pas le dire ça, sans être contre président, machin. Président, c'est un ami, je l'estime, je le respecte. Quand il fait des choses bien, je le mets bien. Quand il fait des choses qui ne vont pas, je n'ai pas honte de le dire. Mais par contre, je n'attaque jamais l'homme. Je n'attaquerai jamais un homme. J'attaquerai peut-être la fonction, parce que la fonction exige des responsabilités. Un grand pouvoir exige de grandes responsabilités. COF Spiderman, enfin CF Spiderman. Donc c'est ça en fait, les amis. C'est ça ce qu'on demande. C'est que la fédération prenne ses responsabilités. Nos joueurs le prendront. Moi, je serai toujours derrière nos joueurs. Je les soutiendrai et je les appelle à être avec leur nouveau sélectionneur. Je les appelle à mettre les moyens pour faire en sorte que les Comoriens continuent à se développer. Je les appelle à mettre leur ego de côté, d'aller écouter, de faire l'effort. Et s'ils voient qu'il n'y a pas de changement, eh on reviendra encore de l'avant pour pouvoir les soutenir. Mais déjà, la manière où ça se passe là actuellement, on ne me met même pas bien. Il est gentil, hein, Stéphane Cousin, franchement, respect total. Mais c'est normal. En tant qu'arrivant, c'est même à nous de le soutenir. En tant qu'arrivant, ce n'est pas normal qu'il ait que 5 jours de rassemblement dans une fenêtre qui en compte 9 ou 10 ou 11 ou 12. Lui, il aurait aimé, j'en suis persuadé, avoir ses joueurs depuis lundi. Lundi, mardi, mercredi, il aurait vu, il aurait mis des choses en place, il aurait mis des tactiques. Si c'est un travailleur comme Amir Abdoul était, là, il doit bouillir, mais il ne peut pas le dire. Si lui ne peut pas le dire, c'est à nous de le dire. Je défendrai Stéphane Cousin comme j'ai défendu Amir Abdou, comme j'ai défendu Younes Zerdouk. Parce qu'on ne le met pas dans les meilleures conditions. Et ce n'est pas en lui disant, Stéphano, si les A ne viennent pas, on t'envoie les U20, qu'on va l'aider. Non. Non et non et non. Ah oui, c'est vrai. J'allais oublier parce que je vous ai dit que je ne ferais pas de langue de bois, je éluciderai rien. On m'a reproché aussi de manipuler le ministre des Sports parce que j'ai publié un communiqué. Certes, j'ai publié ce communiqué-là. Pourquoi? Alors déjà,
Si j'ai fauté auprès de ministère parce que je l'ai publié avant qu'ils l'envoient dans leurs canaux, je m'en excuse pleinement. C'est un manque de lucidité de ma part parce que quand j'ai reçu ce communiqué-là, il était peut-être 21 heures. Il est marqué le 9 ou le 7 ou le 8, en tout cas la date du jour. Et quand en plus le contenu de ce communiqué-là, je vois que c'est un contenu qui va dans l'apaisement, je vois que c'est un contenu qui appelle les gens à communiquer, je vois que c'est un contenu qui rassemble. Je me dis, bon ben ami, pour montrer que ici, au moins, il n'y a pas là pour envoyer le flèche. Non, voilà, Miringo, qui moi? C'est moi qui irai dicter à monsieur Diarafar Salim ce qu'il doit faire? L'homme que vous connaissez? Lui que vous appelez Sarkozy? Pourquoi vous l'appelez Sarkozy d'ailleurs? Parce qu'il a un tempérament. Et vous croyez que c'est lui qui va être dicté? Par-ci, par-là? Ah, parce que j'ai eu le communiqué en amont avant d'autres? Ben, peut-être parce que j'ai une proximité avec son conseiller, effectivement, qui est un ami. Et je te salue fortement, monsieur Darwesh. Tout le travail que tu fais, l'énergie que tu mets. On t'a critiqué pour ta proximité avec la famille du président parce que tu es de sa famille. Et pourtant, tu es là. À Marseille, on te critique. Partout où tu iras, on va te critiquer. Mais je te remercie pour la confiance que tu m'accordes. Tout comme certains ont des proximités avec des gens de leur patrie, de leur entourage. Mais cette proximité-là, ça ne veut pas dire que tu contrôles des gens, les amis. Il y en a qui ont des proximités avec le président Macron. Ça veut dire qu'ils le contrôlent. Il y en a qui vont avoir des informations plutôt avec la fédération que d'autres. Ça veut dire qu'il faut les contrôler. C'est ça, contrôler quelqu'un. C'est là manipuler quelqu'un. C'est comme ça, c'est la définition de manipulation que vous faites. Ben non. Je suis désolé. C'est justement, en fait, c'est de montrer en fait qu'on est là, on est en train de chercher le meilleur. Et si eux, ils jettent un pavé dans la mare assez tôt, c'est pour que nous puissions réfléchir ensemble. Pas pour nous attaquer à un homme et pour faire diversion. Et en attendant, personne ne se dit, hey, banukolinga sifumtanu, karjashi habari za maselakanti, na kama udunga mpira wa Kifaransa deja, hauwasangwa juko hura. Eba nuwezi kipia tungioje. Eba nungwa joka namnaje. Non? Personne ne s'en inquiète. C'est normal. Rouler jeunesse. Mais non, c'est pas normal, ça. Et donc, c'est ça qu'ils revendiquent. Est-ce que pourtant, ce sont des mercenaires? Non. Est-ce que c'est pour autant qu'on doit les mettre de côté? Est-ce que c'est pour ça qu'on doit dire, et quand même, petit J. Des gens, ils nous ont fait vibrer. Ils nous ont amenés, mais à un niveau mais incroyable. J'avais peur que mon cœur de battre ne s'arrête. Rappelez-vous les rassemblements qui ont eu lieu à Moroni, à Paris, chez Oupi, ici, à Marseille, à Félix Piat. On a oublié tout ça, on est schizo, Riniwaza. Et c'est ces gens-là qu'aujourd'hui on veut les traiter comme ça. Non, on n'a pas le droit. On doit rassembler toutes les compétences possibles, les entrepreneurs, les sponsors, pour essayer de donner un niveau, de donner les moyens à ce nouveau coach, à son staff qui va arriver pour pouvoir y aller. Et entre parenthèses, les amis, le staff, on a qui disent, ah bah nous, Kati Benami, la des staff c'est le staff, l'ancien staff, et dedans on veut cibler Kassim Abdallah, c'est eux qui tirent les manettes. Vous l'avez entendu, Kassim? Pourtant, il aurait de quoi dire des choses. J'ai parlé avec lui. Lui il dit, Alhamdulillah, Benamir, je suis là depuis 2007. Moi, j'ai fait les Jeux des îles à Madagascar. Je rends grâce. Je suis là depuis 2007. Je suis le plus ancien des anciens. J'ai connu les couchers à la belle étoile, etc. J'ai donné ma modeste contribution. Si maintenant ils ne veulent pas de moi, pas de souci, il ne va pas s'accrocher. Il joue encore, Kassim, hein. Il a laissé pour pouvoir prendre le relais. Parce qu'à un moment donné, vous ne le savez pas, mais à la fin de la CAN, à l'intérieur, ça bouillait. À l'intérieur, c'était une cocotte minute. L'équipe allait exploser. Il a décidé de prendre ça. Il n'a peut-être pas le costume. Il n'est pas fait pour ça. Mais c'est un meneur d'homme. Quand il était à l'OM, à Sedan, chez le Silakant, même à l'OM, quand l'équipe faisait des mauvais matchs, pourtant il y avait des cadres, hein. Il venait devant les micros, c'est lui qui prenait la responsabilité. Il est comme ça, on est fait comme ça. Peut-être qu'il n'a pas le verbe aussi juste, peut-être qu'un Benami ou un autre, mais personne n'est parfait, personne n'a toutes les compétences. Mais lui, s'il n'est pas là, il va être comme moi, il va être supporter. Mais par contre, il a un contrat, tout comme Jamel Bakar a un contrat. Mais jusqu'à maintenant, je ne sais pas, parce que je n'ai pas eu depuis peut-être une semaine, on ne leur a pas dit, Bojama, Bokassi, par là, contrat Hanyungenda 2025,
soit Ngambakio Haruma Staff en tant que machin, ou alors on vous paye vos indemnités, on vous dit merci et à bientôt. Et Yonziro, c'est compliqué de leur dire ça. C'est compliqué de les appeler, de leur dire Kassim, Jamel, c'est fini vos contrats. En tout cas, on va amener d'autres personnes. Mais on vous remercie, on vous donne vos indemnités. Hasta luego. Hasta luego. Mais c'est parce que tu l'auras commis maîtrisé. Adios. C'est dur de les appeler, de leur dire, les gars, on compte plus sur vous. Et qui vous disent, bah, écoutez, mais on a un contrat jusqu'en 2025, on fait comment? Ben, on va vous payer vos indemnités, et puis voilà. Ou alors, ben, comme on ne peut pas, mais qu'on ne vous veut plus en tant que manager ou en tant qu'assistant ou comme machin, eh ben, on va vous donner des postes différents parce que le nouveau coach ou le comité ne veut pas. Ça arrive dans toutes les sociétés. Ça arrive partout. Ça arrive. Il peut y avoir une incompatibilité d'hommes. Ça arrive. Est-ce pour ça qu'on doit fuir le dialogue? Est-ce que c'est pour ça qu'on doit fuir le dialogue? Je vous pose la question, les amis. Est-ce que c'est comme ça? Non, c'est pas ça, en fait. Donc, c'est ça, en fait, moi, en fait, m'interpelle dans toutes ces attaques qui ont fait à mon encontre, qu'on n'est pas venu à analyser le contenu de leurs revendications, qu'on s'attarde sur la plume, en fait. Ola Benamir de chez aussi, là, aïe, Nambrensi, je te vois là qu'on a déjà Ola Benamir. Tant bien même, si c'est la plume de Benamir, leurs idées. Quand notre cher journaliste Ahmed Ali Amir écrit le discours du président et que le président va parler, aïe, voilà, président, non, s'il fait une gaffe, c'est le président qui a fait la gaffe. Parce que c'est lui qui assume ses responsabilités. Il a des gens pour le conseiller. Il a des gens pour le machin, etc. Kambransi, on doit en arriver là, sérieux? Vous pensez que ces jeunes-là n'ont pas de maturité, n'ont pas de mentalité, n'ont pas de responsabilité? Je vous dis, depuis leur communiqué, je n'ai parlé avec aucun. Et pourtant, je sais en fait qu'il y en a qui aimeraient m'appeler, machin, etc. Mais on n'a pas besoin, on connaît l'amour qu'on se porte mutuellement. Je les aime, filles-là, c'est mes petits frères. Et je les défendrai jusqu'au bout. Parce que ce qu'ils nous ont montré, c'est incroyable. Les amis, je vais m'arrêter là parce que ça fait longtemps que je parle pour prendre un peu vos questions, mais aussi pour essayer une nouvelle fois d'avoir notre invité, parce que j'aurais aimé en fait qu'il vienne sur place, pas pour nous faire un combat de coq, parce que je pense que nous sommes des personnes assez intelligentes pour pouvoir justement étayer des arguments, et c'est ce que je voulais, montrer que on n'est pas là en fait pour simplement attaquer, moi je n'attaquerai jamais personne, et que une personne qui s'appelle Mongoz a forcément, foncièrement du patriotisme pour son pays. Parce qu'il y en a peut-être qui ne savent pas ce que ça veut dire Mongozi. Mais lui, il a pris comme nom Mongoz. Donc quand tu prends ce nom-là, ce nom qui a un poids pour ceux qui connaissent l'histoire des Comores, foncièrement, ce n'est pas une personne mauvaise. Et que foncièrement, il doit penser ce qu'il dit est juste. Il doit penser que je suis peut-être un escroc. Moi, ce que je lui demande, c'est que donne-nous les preuves, mon frère. Et que si ce n'est pas ça, ben, il faut qu'on se dise les choses. Et c'est pour ça que je voulais en fait l'inviter, parce qu'il y a eu beaucoup de gens, hein, bien sûr, qui m'ont critiqué ici et là, mais c'est son poste à lui qui a été le plus partagé par certains médias qui, et là aussi, hélas, malheureusement, je, 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 je suis triste en fait de voir ces médias qui ne prennent pas le temps d'analyser l'information, quitte à ce que tu publies, mais analyse tes propres informations sans le publier comme ça, mais tu le prends, bam, tu balances. Yabo Hazi Mafanya, pour respect pour les personnes qui vous suivent, Hindri. Ola Dea Ola Rengeri Kaze. Ola Habaja Ola Rengeri Kaze. Sans chercher à vous dire est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, est-ce qu'on a perdu les interlocuteurs. Donc ça aussi, ça m'attriste profondément parce que je suis persuadé que les personnes qui sont derrière ces pages, et je rends aussi, et je vous ai dit, hein, les personnes que j'ai pu joindre à ce niveau-là, parce que c'est des personnes que j'estime beaucoup. Le travail que font certains est remarquable, mais ne gâchez pas vos travaux, votre énergie en n'allant pas au bout. Si vous avez besoin de vous former, prenez le temps pour vous former. Prenez le temps. Parce que vous avez créé des outils qui sont devenus des armes, mais qui peuvent être destructeurs si vous ne faites pas le travail qu'il faut. Donc c'est ça, en fait, prenez le temps. Prenez le temps de vous former, de vous donner les moyens. Et ça, je rends hommage. Encore une fois, c'est pas parce que c'est un petit. Je ne le connais pas. Harim Nandevo Penso, Joe Mix Joe. Que la paix soit sur toi, Joe.
que Dieu te bénisse. Mais le travail que Dieu il fait, à la base, c'est pas un gars du sport, hein, c'est un gars de la musique. On n'était pas du même monde. On n'était jamais censé nous rencontrer. Mais quand il a vu, comme moi, que le sport prend de l'ampleur, que les joueurs amènent notre drapeau, comme il aime le pays, il est venu dans la danse. Mais il n'est pas simplement venu dans la danse pour dire je. Non. Il est venu, il a mené son expertise, a difformé, a roulé matériel. Et ce qu'il nous propose, mais c'est magnifique. Là, aujourd'hui, il a l'ambition d'aller aux Comores et pouvoir diffuser les matchs de nos matchs, des matchs au niveau local. C'est magnifique. On lui a dit Tolé à Helio. Vous imaginez l'énergie qu'il met? Laisser sa femme, son enfant, partir aux Comores avec son matériel, essayer de diffuser des matchs, essayer de nous montrer des trucs professionnels, mais il va se faire casser. Que la force soit avec toi, que la force soit avec toutes les personnes qui agissent pour le bien des Comores. Et donc, c'est pour ça, en fait, que j'aurais aimé discuter avec ce frère, Mongoz. Je ne connais même pas son vrai nom pour vous dire. Alhamdoulilah, on se connaît par échange depuis très longtemps quand on agissait. Mais j'aurais aimé, en fait, qu'il vienne ici, que nous puissions échanger calmement et qu'ils disent, en fait, ce qu'ils reprochent aux joueurs à travers leur communiqué, à travers ce que moi, peut-être, je dis, etc. Pourquoi ils disent que je manipule comme si eux étaient des pantins au bout et que je suis le plus grand manipulateur qui n'ait jamais existé, alors que ce sont des fortes personnalités, des gens que moi aussi, à un moment donné, on était en désaccord, mais à juste raison. Et donc voilà, c'est pour ça que j'aurais aimé l'inviter. Ça ne passe pas. Peut-être si je vais essayer. Je vais mettre mon micro en off quelques instants et en attendant, je vais continuer à lire vos messages. Et après, voilà, on finira pour ceux qui peuvent partir, qui veulent me revoir, voir parce que c'est une vidéo qui va rester. Je sais qu'on est long, mais c'est nécessaire de pouvoir ensuite développer, montrer, voir ensemble comment nous pouvons aider notre équipe nationale. Allez, je reviens. J'ai essayé d'avoir le frère Mongoz. Malheureusement, pour des problèmes techniques, il ne peut pas se connecter. Et comme il le dit, si je le prends en audio, ça ne sera pas équitable. Vaut mieux l'avoir face à face de visu pour pouvoir échanger. Peut-être qu'on remettra cet échange soit après le match, soit juste avant, d'ici ce week-end. Mais bon, on va réfléchir à ça par rapport à la possibilité parce que c'est important d'avoir cet échange-là. Et je suis persuadé que nous tirons tous dans le même sens pour l'équipe nationale. Peut-être qu'on le dit différemment, peut-être qu'on le perçoit différemment, mais je suis convaincu que parmi les personnes qui sont dans ce cadre-là, je suis persuadé, convaincu que ce n'est pas par méchanceté ou par autre moyen
que peut-être une incompréhension. Et donc, c'est important parfois aussi de dissiper les incompréhensions. Alors, je vais prendre un temps de pouvoir lire vos messages. Ils sont nombreux, je pense. S'il y a des questions, je pense que parmi mon intervention, il y a plusieurs réponses que j'ai pu amener, plusieurs éclairages. Donc aujourd'hui, l'essentiel, l'important, c'est vraiment de nous concentrer sur ce rassemblement pour que Stéphano Cousin, qui est arrivé, puisse avoir les meilleures conditions possibles, que nous puissions mener notre fédération à mieux se structurer, à mieux se gérer, à mieux communiquer, à mieux donner les moyens de pouvoir être. Ce que nous voulons, c'est faire en sorte qu'on ait une Ferrari, tout comme les joueurs. Donc, je sais que que nous en sommes capables, persuadés parce que les talents euh, sont aux Comores. Et donc, c'est là l'objectif sur lequel nous devons arriver. Alors, je vois les messages d'encouragement, hein, je l'ai dit à toutes les personnes, que ce soit à mon frère ou Percy Newton, merci pour les encouragements que vous m'avez apportés, le soutien. Honnêtement, ça a fait chaud au cœur, je vous l'ai dit dès le début. J'en ai appelé certains, j'en ai envoyé des messages à d'autres, comme j'ai appelé aussi hein, des personnes qui étaient dans le camp adverse. Et pour moi, c'est même pas le mot, il n'y a pas de camp, puisque c'est les incompréhensions. Donc, je ne viendrai pas, donc je l'ai déjà dit, le président de la fédération ne dit pas grand-chose dans son interview, langue de bois et de rigueur. J'ai pas écouté, hein, donc mon ami Percy, j'ai pas écouté l'intervention du président, donc je ne peux pas le commenter là-dedans. Alors, qu'est-ce que ça dit? Est-ce qu'il y a une... Qu'est-ce que ça dit? Ça dit quoi? C'est le nom de l'émission. Tac, tac, tac. Donc oui, accuser les enfants. Alors, il y a Comormas qui dit: «Pouvez-vous mettre en ligne, le match Libye-Comores joué à Bamako?» Il y est toujours en ligne, je pense, Comormax. Je vérifierai tout à l'heure. Si je le trouve, je mettrai le lien sur ma page, Facebook. Mais je pense que ce match-là, le premier match que nous avons joué contre, la Libye, au Mali, est sur YouTube. Et pour ceux qui veulent voir dans quelles conditions aussi on jouait en 2012, notamment les entraînements, il y a un lien aussi qui est sur YouTube où on montre les conditions. Donc voilà, alors autre question. Tac, tac, tac. Certains esprits tordus souffrent d'amnésie intellectuelle. Ce que Benamir Saladi, Amir Abdou et leur staff ont apporté, ça je l'ai dit, hein, tu as raison, ouais, Percy. Donc c'est pour ça que j'ai pris un temps au début, vous m'en excuserez, j'étais un peu long, mais il était nécessaire de faire un peu une synthèse pour celles et ceux. Alors il y a des gens qui ont dit: «Ah, c'est pas possible, Benamir Kadako Kabalabou, les voilà, on m'appelle ça». Je vous le dis, j'insiste, je regarde droit à la caméra, de 2015 jusqu'à 2019, la fédération ne m'a versé 0 centime concernant les équipements. C'était à 100% gratuit. Donc, c'est une ligne sur laquelle, après, la fédération pouvait prendre son argent et l'utiliser autrement. L'argent qu'il pouvait mettre dans les équipements, eh bien, il l'a mis dans notre projet. Et ça, eh bien, je défie quiconque de prouver le contraire. Euh, Tac, tac, tac. Alors, Ortega dit: «Ceci explique que tu ne connaissais pas Amiraba». Non, avant de le rencontrer, avant qu'il devienne entraîneur de l'équipe nationale, je ne connaissais pas Amir Abdou. Je l'ai découvert sur Internet. Je l'ai appelé Rangana Masihuata, avant qu'il accepte ce rôle-là. Et je le remercie. Je ne le remercierai jamais assez. Merci à toi, Amir Abdou, d'avoir accepté et de nous avoir offert ce magnifique parcours. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Andoumdine qui nous dit que j'ai le numéro de France Football qui avait consacré des pages entières pour la sélection comorienne. Je garde précieusement ce numéro. Oui, c'est un numéro collector. Et je me souviens que Franck Simon avait été aussi, il avait parlé de nos joueurs. Je crois que c'était avant la mi-temps, avant le match, où c'était l'heure de la prière. Ils étaient rassemblés dans un vestiaire pour prier. Ça l'avait fait chaud au cœur et il en avait fait état, je pense que même dans ses papiers. Donc moi aussi, je dois l'avoir en vue quelque part, ce collecteur. Abdourahmane Siraj, le grand frère qui dit hommage à Salim Tourki, Amir Abdou, Ben Amir et toutes ces personnes qui ont mené. Oui, c'est important de rendre ces hommages-là, même si aujourd'hui ils sont critiqués, mais nous ne devons jamais oublier. Les Comores, en fait, c'est pas comme dans le football, nous sommes amnésiques des héros qui ont fait ce pays. Et c'est pour ça, en fait, qu'on a un éternel recommencement. Je ne parle pas pour moi, je ne me considère pas comme étant un héros, mais dans ma modeste contribution, d'autres ont contribué beaucoup plus que ça dans
l'élévation de notre pays, dans le combat, dans l'indépendance. Et ces héros-là, on ne parle pas de le 12 novembre aux Comores, ça passe inaperçu. Le 12 novembre, c'est quoi? En fait, le 12 novembre, c'est le jour de l'unité nationale. Mais ce jour-là, en fait, on n'en parle pas. Pourquoi? On ne veut pas rendre hommage à toutes ces personnes qui sont battues pour notre pays. Et un pays qui veut rester amnésique et amené à faire un éternel recommencement. Donc, ayons de la reconnaissance, les amis, pour ceux qui luttent, pour ceux qui lutteront, pour ceux qui ont lutté pour notre pays. Parce que c'est comme ça, en fait, qu'on donne de l'inspiration aux futures générations. Euh, Arafat Ali Youssouf me dit, rappelle-toi quand on s'est rencontrés dans le mariage de Monsieur Ortega Abdou Hassan, avant tout de mon frère, en tout cas, tu es un homme responsable, honnête, homme. Après, rien ne m'étonne de ce que tu es arrivé aujourd'hui, mon frère. Merci à Arafat pour tes encouragements, alhamdoulilah, qu'Allah te récompense, Inch'Allah. Aujourd'hui, la fédération est devenue une association de notables. Je n'irai pas jusqu'à là, Arafat, pour dire que c'est une association de notables. Non, je pense que réellement qu'on manque de souplesse. Je pense qu'il y a des rouages, en fait, sur lesquels il faut au sein même, en fait, je suis persuadé qu'au sein même du comité, il doit y avoir, en fait, des courants. En fait, il y a des blocages et même Seydali, Seyd Atman lui-même, en fait, je pense qu'il doit en avoir. Le soir, ça doit chauffer dans sa tête. On n'a pas assez de souplesse. Il nous faut, en fait, des gens qui permettent de se dire, on y va. Il y a un homme que je respecte beaucoup dans ce travail-là, c'est au niveau de son travail, de ce qu'il a mené, c'est Msahazi. On n'a pas tout le temps été d'accord, mais il a une constance dans son travail. On n'a pas tout le temps été d'accord, c'est même des fois confronté. Mais moi, je n'ai pas peur de la confrontation dès lors qu'une personne en face de moi a des idées. Mais il est constant dans son travail. Je pense que c'est quelqu'un où on ne reconnaît pas assez sa valeur de travail. C'est quelqu'un qui rappelle souvent lui aussi, qui milite pour qu'on parle. Et en passant à lui, ben, ça me fait passer à Chamité, à Camara, qui ont été là avant Amir Abdou, mais qui malgré tout ont aussi leur honneur à prévaloir. Parce que c'est des gens qui ont œuvré. Les gens, les joueurs locaux, les Lacatus et autres, ben, ils ont aussi leur part de contribution dedans. Et je milite pour que le football local aussi puisse se développer. Mais ce n'est pas dans ce fonctionnement-là qu'on y arrivera. C'est pour ça qu'on est exigeant. Je vous demande, en fait, ce n'est pas des notables. C'est simplement qu'en fait, il y a des rouages sur lesquels il faut mettre de l'huile un peu, comme on dit, mais de l'huile pour que ça puisse prendre mieux. Becardium, c'est mon frère qui dit ceux qui parlent de toi connaissent la vérité. La fédération savent la vérité, tout à fait. J'en suis persuadé. Mais pour être crédible, il fallait s'attaquer à une personne. Moi, je n'ai pas compris. Hein, je vous dis, ça fait 4 ans que je ne suis pas. Pourquoi cet acharnement à vouloir toujours ouais, Ben Amir, oh, Ben Amir, oh, Ben Amir 4 ans. Et je vous le dis, on m'a demandé de revenir, j'ai refusé. J'ai refusé parce que je sais ce que ça m'a coûté comme investissement. Et aujourd'hui, je veux profiter de ma famille. J'ai aussi une science. J'enseigne, que ce soit au collège, lycée, la fac et même à HEC. Alhamdoulilah. Et auprès d'entrepreneurs où j'amène mes connaissances d'entrepreneur, de manager. Et c'est un bonheur que je prends de partager cette science-là. Donc, j'ai pas, j'ai pas l'envie, ça ne me manque pas. Gandre Dieso. Ça ne me manque pas d'être manager de l'équipe nationale. Au contraire, je sais que j'ai amené ce que j'avais amené, d'autres vont faire encore mieux que moi, c'est ce que je souhaite. Ça ne me manque pas un brin, comme on dit à Marseille. Non, pas du tout. Hata, je suis bien là où je suis. Je contribue à aider aujourd'hui des clubs amateurs comme celui, le maillot que je porte aujourd'hui, ou comme des clubs aux Comores, ou comme dans le basket. C'est ma modeste contribution et je rends grâce à Allah de m'avoir inspiré, d'avoir créé cette marque, Marana, qui aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, même si c'est Benamir qui est le porte-drapeau, parle aussi des Comores. Parce que quand j'habite des clubs amateurs, ah, c'est le marque des Comores. Alhamdoulilah. Quand je vois des jeunes dans les clubs qui portent, ici à Marseille, qui portent le maillot Marana, alhamdoulilah. Donc c'est ça, ça ne me manque pas. Et je vous dis, devenir équipementier aujourd'hui de la fédération aussi, ce n'est pas un objectif. Si je ne peux pas assumer, d'autres ont beaucoup plus de moyens que moi de l'assumer. Mais par contre, quand ils viennent, qu'ils n'alourdissent pas la fédération. Parce que là, vous le savez, Macron alourdit. Et si nous voulons du bien à la fédération, mettons la pression à Macron pour que Macron fournisse les équipements à la fédération, au moins sur un budget. Allez, dites-le, on vous donne 100 000 euros, 120 000.
Et si vous dépassez ce plafond-là, mais non, ils contribuent comme des à au pont mon je vais le prendre, ouais, donc c'est l'appel qu'il avait pas vu, donc qui me rappelait. Donc voilà, je vous disais, en fait, ce qu'il nous faut, c'est ça. Ce qu'il nous faut, c'est mettre de l'exigence, c'est demander des comptes. Parce que quand on est responsable, on doit rendre des comptes. C'est ça, en fait, ce qu'on leur demande, pas plus ni moins. Simplement, et c'est vrai que parfois, nous, en tant que médias, moi, je me considère comme étant un média, même si je suis individuel, mais je suis journaliste, eh ben, on doit aussi mettre une forme de pression sans forcément être, dans la critique pour la critique, non? Combien de critiques, l'OM, le PSG, Lyon, machin, prennent tous les jours? Est-ce qu'après ils vont se plaindre à tel joueur? Non, ils savent que c'est normal. S'ils ne vont pas droit, ils doivent être critiqués parce que c'est l'exigence, du haut niveau. Alors, je vais lire le message du frère de président, Sat SMO. Il dit: «Pourquoi ce petit clan pro-Turquie», donc il m'inclut dedans, «n'a jamais dénoncé la corruption au temps de leurs préférés? Des centaines de millions détournés, une plainte de la FIFA et la CAF. Turquie ne dort pas tranquille, c'est connu. C'est le président Sedali Sedasouman qui a payé les dettes et les arriérés de salaire, les primes des joueurs laissés par Turquie. Mais je vous invite à aller écouter les interventions de Benamir qui louait les compétences du président de la fédération jusqu'au jour où il a remis en cause son business lucratif au détriment des intérêts de la fédération. Mbalia Ndabo Yanu Nti Manyahuli. Je vais te répondre, cher ami. Tu dis vrai, dans un élément, j'ai défendu Sedali parce qu'il a, à un moment donné, c'est vrai, fait du bon boulot. Il a pris une charge et quand il fait du bon boulot, je le dis, et toi-même, tu le dis. Mais non, quand il y a une enquête qui est faite par la FIFA, par la CAF, c'est du domaine public. À ce moment-là, il faut le mettre publiquement. Il faut mettre les choses en public. Et quand tu dis Yanouti Maniahouli, moi, je ne suis pas là pour. Il n'y a pas de clan. Turquie, je l'ai connu par rapport à l'équipe nationale. Jusqu'aujourd'hui, de temps en temps, mon parent soit Idawani para Rilauliana. On n'a pas de clan. C'est ça, en fait, que vous ne pouvez pas comprendre, que vous ne voulez pas comprendre. Et puis, c'est pas comme ça qu'on va aider Sedali, Sedatman à devenir le leader qu'il doit être. Il fait du bon boulot sur certains euh, élans. Et on l'a salué. Quand il a payé les clubs, quand il est parti chercher de l'argent, on l'a salué. Quand il a été attaqué injustement, eh ben, on l'a défendu. Mais défendre quelqu'un qui a fait du bien et lui dire, là, président, il faut que tu discutes avec les joueurs, ce n'est pas être contre lui. C'est avoir du bon sens. C'est pas avoir du clanisme. C'est Dali, il est là avant moi. Il est là avant comment ça s'appelle, Kassim Abdallah. S'il y en a un qui doit dénoncer s'il y a eu des malversations, ben, peut-être qu'il est le premier. Tu oublies qu'il a travaillé au temps de Salim. Et au lieu de reconnaître, de dire Alhamdulillah, le président Salim Turki, c'est peut-être grâce au travail de Salim Turki, avec les défauts, les qualités qu'il a. Comme mon frère, il est là aujourd'hui où il est. Kuliwaza hizo. Tu sais, nous, on va miezi Mungu. C'est pas Turki qui a fait qu'il est là. Mais c'est par aussi son intermiss. Il est parti le chercher. Il a travaillé avec lui. On connaît. Moi, je ne me remets pas du tout en cause de l'honnêteté et le travail de Sedali. Mais il a aussi des manquements. Et ces manquements-là, on ne peut pas les dire. Dis Alhamdulillah. Parce que si aujourd'hui, il est à la COSAFA, il est à la CAF, c'est aussi grâce à Dieu et par le travail de Salim Turki. Et tu veux cracher sur cet homme-là? Tu veux cracher sur l'homme qui fait qu'aujourd'hui ton frère est président de la fédération? Tu veux cracher sur l'homme qui fait qu'aujourd'hui ton frère est vice-président ou parmi les personnes qui comptent à la COSAFA? Tu veux cracher sur cet homme-là? Sérieusement? Ni Mwanashewaho, kama stabu, Chanasitiri. S'il y a eu des manquements et il y a eu une enquête, comme tu le dis, c'est ça, c'est public. Les journalistes le public. Il a été démis de ses fonctions. Karim Becha Marahaba le laisser tranquille là où il est.
Mais tu veux tout le temps le dénigrer, le mettre dans un clan. Il n'a pas de clan. Et je le salue encore et jusqu'à mon dernier souffle, je le remercierai de m'avoir accordé cette confiance-là, d'avoir permis à ce que peut-être nous sommes arrivés là. Comme certains qui disent, non, c'est pas Patina Benamiri, non, c'est pas vrai. Patinami, l'équipe existerait toujours. Hein. C'est pas eux, c'est l'équipe à Benamir. Mais c'est grâce à des personnes comme Salim Turki, son abnégation, machin, etc., que nous sommes arrivés là. Donc, homme intellectuel que tu dis que tu es, cher ami, ou de valeur, il y a un moment donné où il faut savoir dire marhaba, marhaba, marhaba. Et pas tout le temps casser, casser, casser. J'espère avoir répondu à ton message. Et si tu as des éléments que tu fais rendre public, bismillah, bismillah. Les amis, il est tard, 21h50, ça fait pratiquement 2 heures qu'on discute ensemble. Il y a des choses qui ont été dites. J'ai fait beaucoup. Alors, je ne vois pas encore. Alors, parce qu'en fait, c'était ça. La première, c'était ça, c'est que depuis que tu as perdu l'offre remportée par Macron, tu cherches par tous les moyens à déstabiliser la fédération et un président. Tu manipules l'opinion. Les joueurs mettent l'opinion. Tu manipules l'opinion car tu as suivi une formation de communication. Alhamdulillah, je rends grâce à tous ceux qui m'ont donné cette aisance. Alhamdulillah. Tu es populiste, tu défends ton gagne-pain et tu veux le retour du système corrompu de ton ami Turquie. C'est pas mon ami, c'est mon père Turquie. Et je le rends grâce à Allah. C'est pas mon ami. Olamze wahangu. Ganbeshlo marhaba. Kadozi hina jana. Marhaba busalim Turki. Mguna hutukuze. Mguna hubembebu. Insha Allah ta'ala. Amin. Yabuatongeza et Komori pepe yao leo. Busalim Turki. C'est pas mon ami. C'est mon père et je le rends grâce. Alhamdulillah. Je continue ton message. Turquie. Tu sais très bien que Turquie, à son clan, ne dorme pas tranquille. Car la laondo. Au Manama à cause de la plainte portée par la FIFA, la CAF, tu te répètes, détournement de fonds, etc., etc. Turquie fait le lèche-bot à Azali pour que l'affaire, etc. J'ai déjà répondu à ça, je ne m'attarderai pas. Mais bon, donc voilà, Opongos, je le disais là, pour des raisons de connexion, parce que je vois son message. Il n'a pas pu être là, mais on fera un message à ce niveau-là ou un nouveau direct. Donc, comme je le dis, il est bientôt 22 heures. Ça fait pratiquement 2 heures qu'on parle, mais il était nécessaire. Vous êtes encore nombreux à me suivre. Je vous remercie chaleureusement. Il était nécessaire qu'on prenne ce temps. Je n'ai pas le temps de lire tous vos messages, mais il était nécessaire qu'on prenne le temps de lire même ceux qui nous critiquent, même ceux qui nous veulent nous mettre dans des clans, même ceux qui nous disent qu'on fait des règlements de compte. Oh les amis, les seuls règlements de compte que j'aime faire, c'est des hala halele. Parce que j'aime ça. J'aime compter. Il n'y a aucun règlement de compte là. Mais c'est pour ça que venir suivre mes comptes, vous êtes les bienvenus. J'ai monté un collectif qui s'appelle justement Règlement de compte, CONTES. Parce qu'on a des comptes CONTES à rendre. Donc il n'y a pas de règlement de compte là. Simplement un éveil collectif à avoir. Et Kati Benamir, Maoulou Njobira, Nawasa Djokohuda. Donc ayons cette conscience-là, les amis. Désolé pour celles et ceux que je n'ai pas eu le temps de lire les messages. Veuillez m'en excuser, mais on a pris beaucoup de temps. Il est tard. On aura une autre émission. J'aurai l'occasion peut-être de répondre directement. Je vous remercie pour le temps que vous m'avez accordé. Je remercie encore une fois toutes les personnes qui m'ont apporté de la force. J'ai eu mon frère, j'ai vu le message de mon frère Tchèque MC, alhamdoulilah, un petit frère, je veux dire même un frère qu'on se suit depuis très longtemps. Lui, je l'ai connu avant le football. Au temps où on a amené le troisième œil, pour ceux qui se souviennent, à Moroni. C'est comme ça que je l'ai découvert avec son grand frère Marehem, Aboubakar Tchèque, Mguna Hulazevem, Yahutokuze, Yahunike Mwenje, Walala. Donc, je remercie tous les frères et sœurs, que ce soit Koulou, Maïsam et tous les autres qui m'avaient apporté votre soutien. Alhamdulillah, à Fatima. Et je le présente de nouveau mes condoléances par rapport au décès de son frère. Alhamdulillah. Merci pour l'amour et ce que vous m'apportez. Ça me réchauffe sincèrement. Je le dis avec beaucoup d'humilité, beaucoup de respect, beaucoup de bien. Voilà. Merci pour tout. Allah, que Dieu nous permettra de nous constance. Et pour ceux qui mardi, Inch'Allah, je serai aussi avec vous. Que la paix soit sur vous. Ma salam.